Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait ébranler la façon dont vous imaginez l'avenir. Lorsque l'imam Mahdi, alayhi apparaîtra, les batailles se feront-elles avec des épées et des chevaux, ou avec des drones, des armes alimentées par l'intelligence artificielle et des ogives nucléaires capables d'anéantir des villes entières en quelques secondes? Pendant des siècles, les musulmans qui ont étudié les récits concernant l'imam Mahdi imaginaient des guerriers montant à cheval, des épées brillantes dans leurs mains et des bannières flottant au vent. Les compagnons du prophète décrivaient les événements de la fin des temps dans le langage de leur propre époque. Ils parlaient d'épées, de boucliers et de chevaux parce que c'étaient les armes de leur temps. Mais aujourd'hui, quand nous pensons à la guerre, ces images semblent lointaines. La guerre moderne a évolué au-delà de tout ce que l'humanité du passé pouvait imaginer. Le monde combat désormais avec des drones volant silencieusement au-dessus des villes, des satellites guidant des missiles à travers les continents et des cyberattaques capables de paralyser des nations entières sans qu'une seule balle ne soit tirée. Alors voici la véritable question. Lorsque l'imam Mahdi, alayhi émergera, son armée affrontera-t-elle les ennemis de la vérité avec des outils anciens de guerre, ou ces mêmes prophéties trouveront-elles un nouveau sens à l'ère de l'intelligence artificielle, de la surveillance numérique et de la terreur nucléaire? Imaginez le champ de bataille du futur proche. Le ciel n'est plus rempli de flèches, mais de drones sans pilote, scrutant la terre en dessous. Les armées ne marchent pas avec des lances, mais se coordonnent grâce aux satellites et au système de positionnement global. Les soldats ne sont pas seulement formés au combat physique, mais aussi à la cyberdéfense, où un clavier peut être aussi dangereux qu'un fusil. Les nations ne comptent plus uniquement sur la main-d'œuvre, mais sur des machines pilotées par l'IA, des robots et des missiles plus rapides que l'œil humain ne peut suivre. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est le monde dans lequel l'imam Mahdi, alayhi entrera. Maintenant, faites une pause un instant et réfléchissez. Si les hadiths parlent de chevaux et d'épées, cela signifie-t-il que les batailles seront littéralement menées avec ces outils? Ou se pourrait-il que le langage du prophète décrivait les concepts de la guerre d'une manière que son public pouvait comprendre, tandis que l'essence de ces batailles s'adapterait aux technologies de chaque époque? C'est là que commence la curiosité, car une fois que nous lisons ces anciennes prophéties avec des yeux neufs, les liens avec le monde d'aujourd'hui sont à la fois choquants et indéniables. Le Coran nous rappelle que la vérité et le faux s'affronteront toujours. Les outils peuvent changer, les technologies peuvent évoluer, mais l'essence de la lutte reste la même. La tromperie contre la vérité, l'oppression contre la justice, la tyrannie contre la guidance divine. À l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, ce conflit éternel atteindra son apogée. Mais à notre époque, la vérité et le faux ne se battent pas seulement avec des épées. Ils se battent avec l'information, avec les médias, avec la manipulation psychologique et avec le contrôle économique. Pensez-y. Le Dajjal est décrit comme un maître des illusions. Quelqu'un qui trompe les masses en leur faisant croire que le faux est la vérité. Au 7e siècle, cela semblait mystérieux et presque surnaturel. Mais au 21e siècle, cela ne ressemble-t-il pas beaucoup au monde des fausses nouvelles, des deepfakes, de la propagande et de la manipulation médiatique? Si un homme peut contrôler ce que les masses voient et croient, n'est-ce pas déjà l'arsenal de la tromperie que nous voyons aujourd'hui? Et qu'en est-il des batailles elles-mêmes? Les prophéties nous disent que l'imam Mahdi, alayhi salam, conduira des armées contre les forces de la tyrannie. Mais à quoi ressemble une armée aujourd'hui? Ce ne sont pas seulement des rangées de guerriers avec des épées. Ce sont des réseaux d'agences de renseignement, de technologies de surveillance, de sanctions économiques, de machines de propagande et de stratégies de guerre numérique. Les plus grandes batailles de notre temps ne se déroulent pas toujours dans des déserts ou des champs ouverts. Certaines d'entre elles se livrent dans le cyberespace, dans les systèmes financiers et dans les esprits et les cœurs des gens à travers le monde. Ainsi, lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, alayhi salam,
et de la guerre moderne, nous ne parlons pas seulement de chars et de jets, nous parlons d'un changement complet de la manière dont l'humanité mène les guerres. Et pourtant, la beauté des prophéties est qu'elles restent intemporelles. Elles ont été données dans un langage auquel les gens de chaque époque peuvent se connecter, afin que, lorsque les signes commencent à se manifester, les croyants puissent reconnaître la vérité quel que soit le siècle dans lequel ils vivent. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus loin. Fermez vos yeux un instant et imaginez-le, un monde au bord de l'effondrement. Les superpuissances pointent des armes nucléaires les unes contre les autres. L'intelligence artificielle a remplacé la prise de décision humaine sur le champ de bataille. Une seule cyberattaque peut fermer des hôpitaux, des banques et des gouvernements. La désinformation se propage plus vite que la vérité et la propagande divise les nations de l'intérieur. Et au milieu de ce chaos, un chef se lève, un homme qui ne porte pas l'agenda de la politique, mais la promesse de la justice divine. Cet homme est l'imam Mahdi, alayhi salam. Cette image ne vous donne-t-elle pas des frissons? Ne vous fait-elle pas vous demander comment les récits du passé se connectent si parfaitement aux technologies d'aujourd'hui? Lorsque le prophète parlait de la tromperie qui se répand comme un incendie, pouvait-il avoir fait allusion à un monde où les mensonges se propagent instantanément à travers des réseaux mondiaux? Lorsque les récits parlaient d'armées marchant avec des bannières de justice, ces bannières pourraient-elles aujourd'hui représenter des mouvements mondiaux de vérité qui transcendent la technologie et la puissance militaire? C'est pourquoi étudier l'imam Mahdi, Assiaz, dans le contexte de la guerre moderne n'est pas seulement fascinant, c'est essentiel. Car si nous lisons seulement les hadiths littéralement, nous pourrions penser que les futures batailles sont sans rapport avec notre monde de l'IA et des satellites. Mais si nous regardons plus profondément, nous réalisons que les batailles n'ont jamais concerné les épées ou les chars. Elles concernaient la justice et l'oppression. Les outils changent, mais la mission reste la même. Et c'est là que réside la véritable montée de curiosité. Comment l'imam Mahdi, Ajalaz, guidera-t-il son armée à une époque où l'ennemi utilise non seulement des armes, mais aussi la guerre de l'information? Comment dirigera-t-il les opprimés lorsque les oppresseurs contrôlent les satellites, la surveillance et la manipulation psychologique? Comment la vérité brillera-t-elle lorsque le faux se dissimule dans chaque recoin des médias et de la technologie? La réponse à ces questions n'est pas simple, mais c'est la raison pour laquelle nous devons relier les points entre les anciennes prophéties et les réalités modernes. Car le jour viendra où le monde sera témoin de batailles comme jamais auparavant. Des batailles non seulement d'armes, mais d'esprit, de technologie et de la foi elle-même. Alors, restez avec moi, car dans la prochaine partie de ce voyage, nous plongerons dans les anciennes prophéties des batailles de l'imam Mahdi, alayhi salam. Nous verrons ce que les compagnons du prophète ont rapporté, puis pas à pas, nous découvrirons comment ces prophéties pourraient se dérouler dans notre ère moderne des drones, de l'IA et des armes nucléaires. Au fil des siècles, les musulmans ont parlé avec crainte et des cœurs tremblants des grandes batailles de la fin des temps. Dans les recueils de hadiths du prophète Muhammad, nous trouvons des références à des armées qui se lèveront, à des bannières qui seront portées et à des forces qui s'affronteront dans certains des conflits les plus décisifs que l'humanité ait jamais connus. Parmi les récits les plus connus figurent ceux qui parlent des drapeaux noirs se levant de l'Est, des armées marchant vers la justice et de la confrontation finale entre l'imam Mahdi, alayhi salam, et les forces du Dajjal. Pour les gens qui ont entendu ces paroles pour la première fois, les descriptions étaient vives et immédiates. Ils imaginaient des cavaliers galopant à travers les déserts, des épées étincelant sous le soleil, et des lances s'entrechoquant dans la poussière du champ de bataille. Leur monde était celui où la guerre se faisait avec l'acier et le courage, où les bannières étaient le point de ralliement des armées, et où les batailles se décidaient face à face dans un combat rapproché. Ainsi, lorsque le prophète parlait de bannières, d'épées et d'armées, ses compagnons les envisageaient naturellement dans le contexte dans lequel ils vivaient. Parmi les récits les plus frappants se trouve celui des drapeaux noirs qui se lèveront de l'Est. Le prophète aurait dit que lorsque ces bannières noires apparaîtront, rien ne pourra les arrêter jusqu'à ce qu'elles atteignent Jérusalem et qu'elles prépareront la voie au règne de l'imam Mahdi,
haïtienne. Pendant des siècles, les savants ont débattu du sens exact de ces récits. S'agit-il de bannières noires littérales portées par des soldats, ou symbolisent-elles un mouvement plus large, une vague de vérité s'élevant contre le mensonge? Ce qui est indéniable, c'est que ces récits ont laissé une image durable dans l'imagination des musulmans à travers le monde. La vue des bannières noires est devenue associée à la résistance, à la justice et à l'accomplissement de la prophétie divine. Un autre récit parle d'une grande bataille au cours de laquelle des armées se rassembleront dans un lieu décrit comme Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille. Cette confrontation impliquera des musulmans, des ennemis venus de l'Ouest, et des forces qui sembleront écrasantes en nombre et en puissance. Les descriptions données dans les hadiths utilisent souvent le langage des épées, des boucliers et des chevaux. Le prophète expliquait à ses compagnons en termes qu'ils comprenaient, décrivant des armées s'affrontant de la manière qu'ils avaient vue toute leur vie. Pourtant, ces mots n'étaient pas destinés seulement au 7e siècle. Ils étaient donnés dans un langage intemporel qui permet aux croyants de chaque époque de s'y rapporter, quelles que soient les armes ou les stratégies qui dominent le champ de bataille de leur temps. Considérons par exemple l'imagerie répétée des chevaux. Les chevaux étaient les chars, les véhicules et la mobilité du monde ancien. Parler de chevaux dans la bataille, c'était décrire la rapidité et la puissance d'une armée. Dans les récits, les armées de l'imam Mahdi, Haïsem, sont décrites comme avançant avec force, avec des bannières levées et avec des lignes de soldats qu'aucun ennemi ne pouvait briser. Aux oreilles des premiers musulmans, cela signifiait cavalerie, ligne d'hommes à cheval et guerriers habiles à manier l'épée. Pour nous, cependant, le sens peut s'étendre aux chars, aux véhicules blindés ou même aux avions modernes, les outils de mobilité dans la guerre d'aujourd'hui. Les épées mentionnées dans les hadiths en sont un autre exemple. Pour les compagnons du prophète, l'épée était le symbole ultime de la bataille. Elle représentait le combat rapproché, le courage et la force. Dire que les armées combattaient avec des épées revenait simplement à dire qu'elles combattaient avec les outils de guerre disponibles. Mais lorsque nous lisons ces mots aujourd'hui, devons-nous les limiter à des épées littérales? Ou reconnaissons-nous que le prophète décrivait le concept d'armement, laissant les outils réels être interprétés par chaque époque? Une épée au 7e siècle peut très bien symboliser des fusils, des missiles ou des armes avancées de notre temps. L'essentiel n'est pas la lame elle-même, mais ce qu'elle représente. L'affrontement des armées et le combat entre la vérité et le mensonge. Puis vient la plus grande confrontation de toutes, l'apparition du Dajjal, le faux Messie. Dans les récits, le Dajjal est décrit comme un trompeur qui mènera d'immenses forces, répandant le mensonge et les illusions partout où il ira. Le prophète a averti que son pouvoir de tromperie serait si grand que les gens penseraient qu'il contrôle la vie et la mort, le paradis et l'enfer. Les armées de l'imam Mahdi, alayhi salam, affronteront finalement ces forces dans la lutte finale. Là encore, les hadiths décrivent cela en termes d'armées, d'épées et de bannières, car c'était ainsi que la guerre était comprise à l'époque. Mais nous devons regarder plus profondément. L'essence de la prophétie n'est pas l'arme dans la main d'un soldat, mais la nature de la confrontation. La vérité face au mensonge, la justice face à la tyrannie, et la guidance divine face à l'arrogance humaine. Il est important de se rappeler que les compagnons du prophète vivaient dans un monde où l'imagination de la guerre était liée à ce qu'ils voyaient chaque jour. Ils n'auraient pas pu concevoir des ogives nucléaires ou des drones guidés par satellite. Ils n'auraient pas pu imaginer une cyberguerre ou une manipulation de l'information à l'échelle mondiale. Ainsi, lorsqu'ils ont transmis les paroles du prophète, ils les ont naturellement exprimées dans l'imagerie qu'ils connaissaient, épées, chevaux, bannières, lances. Ce n'était pas une limitation de la prophétie, mais plutôt une miséricorde. Cela a permis que les paroles soient comprises par les gens de chaque époque, car si les outils changent, les principes restent les mêmes. Un autre ensemble de récits décrit une époque d'immenses épreuves avant la venue de l'imam Mahdi, alayhi salam. Le monde sera rempli de corruption,
l'injustice dominera, et les cœurs des gens s'endurciront. Dans un tel monde, l'émergence de l'imam Mahdi, Aïssel, n'apportera pas seulement une guidance spirituelle, mais aussi un leadership militaire. Il rassemblera les opprimés, réunira les justes et affrontera les forces du mensonge dans des batailles qui transformeront le cours de l'histoire. Les compagnons, entendant cela, imaginaient des champs de bataille remplis de poussière, le bruit de l'acier s'entrechoquant et des bannières flottant au-dessus de soldats déterminés. Aujourd'hui, nous pourrions imaginer des champs de bataille remplis de chars, des cieux bourdonnants d'avions et la lueur d'écrans d'ordinateurs dans des centres de commandement. Pourtant, le cœur de la prophétie reste le même. L'imam Mahdi, alayhi salam, sera le chef qui apportera la justice quand le monde se noiera dans l'oppression. Les récits soulignent également que ses compagnons, les 313 choisis, joueront un rôle décisif. Ils seront des personnes d'une foi, d'une loyauté et d'une sagesse inégalée. Pour les premiers musulmans, cela signifiait des commandants dirigeant des armées avec un courage sans égal, des hommes qui se tenaient côte à côte avec leur chef, prêts à tout sacrifier pour la vérité. Pour nous, cela peut aussi signifier des stratèges, des penseurs, et même des personnes compétentes dans la maîtrise des formes modernes de guerre, qu'elles soient psychologiques, technologiques ou militaires. Là encore, le langage des épées et des chevaux n'est pas restrictif, il est représentatif. Les hadiths parlent aussi de la victoire ultime. L'imam Mahdi, alayhi salam, est décrit comme un chef qui n'affrontera pas seulement les forces du Dajjal, mais qui établira également un règne de paix et de justice comme le monde n'en a jamais connu. Les compagnons imaginaient cela comme le triomphe de leurs armées sur les légions ennemies. Nous pouvons l'imaginer comme l'effondrement des systèmes corrompus, l'échec des technologies oppressives et la victoire de la vérité sur les armes les plus sophistiquées du mensonge. Les drapeaux noirs, les épées, les chevaux, ce ne sont pas des reliques d'une époque révolue. Ce sont des symboles porteurs de sens à travers le temps. Ils nous rappellent que, peu importe jusqu'où la technologie humaine avance, la lutte entre la justice et l'oppression reste la même. L'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera dans un monde noyé dans la tyrannie, et il l'affrontera avec la force de la foi, la guidance de Dieu et la loyauté de ses compagnons choisis. L'imagerie du passé n'est pas une barrière. Elle est un pont qui nous permet de relier les prophéties intemporelles aux réalités de notre époque. Et ainsi, en réfléchissant à ces anciennes prophéties, nous commençons à voir leur sagesse. Elles n'étaient pas destinées à enfermer notre imagination dans le 7e siècle. Elles étaient destinées à nous éveiller dans chaque siècle, à nous préparer pour le moment où la vérité se lèvera contre le mensonge sous sa forme la plus puissante. Que ce soit avec des épées ou des drones, que ce soit avec des chevaux ou des satellites, la prophétie demeure. L'imam Mahdi, Aziz, guidera et la justice triomphera. Dans les anciens récits, les batailles étaient décrites avec le langage des épées et des lances, des armées et des bannières. Mais lorsque nous observons le monde d'aujourd'hui, il devient clair que le champ de bataille a changé au-delà de toute reconnaissance. L'essor de la technologie a redéfini le sens même de la guerre. Il ne s'agit plus seulement de soldats s'affrontant sur des plaines ouvertes ou de cavalerie chargeant avec des bannières dressées. Aujourd'hui, la guerre se mène dans les airs avec des drones, dans le cyberespace avec des codes invisibles, dans les laboratoires où l'intelligence artificielle est conçue, et même dans les cœurs des gens à travers une propagande plus puissante que des bombes. Pour comprendre comment les batailles de la fin des temps pourraient se dérouler, nous ne pouvons pas nous limiter aux images du passé. Nous devons reconnaître la puissance terrifiante de la guerre moderne et la manière dont elle façonne le destin des nations. L'intelligence artificielle est à l'avant-garde de cette révolution. Autrefois confinée à la science-fiction, l'IA alimente désormais des armes capables de penser, d'analyser et de frapper avec une précision plus rapide que n'importe quel soldat humain. Les armées modernes développent des drones autonomes capables d'identifier et d'éliminer des cibles sans contrôle humain direct.
Ces machines peuvent se rassembler comme des insectes, submergeant les défenses par leur simple nombre. Imaginez une armée non pas d'hommes, mais de milliers de drones obscurcissant le ciel, contrôlés par des algorithmes plus rapides que les réflexes humains. Ce n'est plus de l'imagination. Les armées du monde entier testent déjà de telles capacités. Dans le contexte de l'époque de l'imam Mahdi, al-Islam, on peut imaginer comment de tels outils de guerre pourraient être utilisés par les tyrans pour opprimer l'humanité ou se retourner contre eux lorsque la justice se lèvera enfin. La cyberguerre est un autre champ de bataille, invisible à l'œil nu mais ayant le pouvoir de paralyser des nations entières. Un hacker expérimenté ou une force cybernétique soutenue par un gouvernement peut couper l'électricité, perturber les marchés financiers, ou même désactiver des systèmes d'armes. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, la cyberguerre est plus dangereuse que n'importe quelle armée physique. Un seul virus placé dans le bon réseau pourrait provoquer des pannes sur tout un continent, fermer des hôpitaux ou couper les communications entre bases militaires. Cette forme invisible de guerre a déjà lieu en silence, les nations s'espionnant mutuellement, plaçant des pièges numériques et se préparant au jour où une seule frappe pourrait effondrer les infrastructures d'un État ennemi. Pour les compagnons du prophète, la guerre signifiait le choc des épées. Pour nous, il peut s'agir du choc des codes et du sabotage numérique. Les armes nucléaires demeurent les outils les plus destructeurs jamais créés par l'humanité. Depuis leur invention au XXe siècle, elles projettent une ombre sur chaque conflit, rappelant que l'homme possède désormais la capacité de s'anéantir en quelques minutes. Une seule bombe nucléaire peut rayer une ville de la carte, ne laissant derrière elle que cendres et silence. Les batailles de la fin des temps pourraient très bien se dérouler sous la menace imminente du feu nucléaire. Les nations savent que l'usage de telles armes pourrait détruire la planète entière, et pourtant elles continuent de les développer et de les stocker comme outils de dissuasion et d'intimidation. L'affrontement entre l'imam Mahdi, al-Islam, et les forces de l'oppression pourrait avoir lieu dans un monde où les arsenaux nucléaires planent comme une épée au-dessus de l'humanité, menaçant de tout anéantir. C'est une possibilité terrifiante, mais aussi un rappel de l'urgence de la justice divine lorsque l'arrogance humaine atteint de tels extrêmes. La guerre moderne ne se limite pas aux armes physiques. La propagande est devenue une arme plus puissante que les balles. À l'ère des médias de masse, des réseaux sociaux et de la communication mondiale, contrôler le récit peut décider de l'issue des guerres avant même qu'elles ne soient menées. Les gouvernements, les entreprises et les élites investissent massivement pour influencer la façon dont les gens pensent, ce qu'ils craignent et en qui ils ont confiance. Un seul mensonge répété sur les écrans de télévision et les fils d'actualité peut diviser des sociétés, déclencher des guerres et détruire des nations, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le Dajjal est décrit dans les hadiths comme le maître de la tromperie, un être qui manipulera les gens avec des illusions si puissantes que le faux apparaîtra comme vrai et le vrai comme faux. Aujourd'hui, les machines de propagande jouent déjà ce rôle à l'échelle mondiale. Lorsque l'imam Mahdi, al-Islam, se lèvera, il fera face non seulement à des armées armées d'armes, mais aussi à des récits conçus pour le discréditer, semer la confusion et tourner les cœurs contre la justice. Le champ de bataille de la perception pourrait s'avérer le plus décisif de tous. Il faut également considérer le rôle des alliances militaires mondiales. Contrairement aux tribus et royaumes fragmentés du passé, les nations actuelles sont liées par d'immenses coalitions et accords de défense. L'OTAN, par exemple, représente un pacte de dizaines de puissances promettant de se défendre mutuellement en cas d'attaque. D'autres alliances, formelles et informelles, existent à travers le monde. Ces coalitions signifient que la guerre ne se joue plus entre deux armées, mais entre des blocs entiers de nations soutenus par des ressources, des technologies et des réseaux de renseignements partagés. Lorsqu'un conflit éclate aujourd'hui, il s'étend rapidement à l'échelle mondiale à cause de ces systèmes de défense interconnectés. Cette nature mondialisée de la guerre fait écho aux hadiths parlant d'armées se rassemblant des quatre coins du monde lors des batailles finales.
Nous vivons une époque où une telle réalité est tout à fait possible, où une étincelle dans une région peut embraser des continents entiers. L'ascension des superpuissances ajoute une autre dimension à ce contexte. Les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres possèdent non seulement des armées conventionnelles massives, mais aussi des capacités cyber avancées, des stocks nucléaires et une domination dans l'espace. Ces nations sont enfermées dans une lutte permanente pour l'influence mondiale, utilisant souvent des guerres par procuration pour avancer leurs agendas sans confrontation directe. À la fin des temps, de telles superpuissances pourraient s'aligner avec ou contre l'imam Mahdi, ALS, leurs décisions modifiant l'équilibre du pouvoir sur toute la planète. Imaginez un scénario où des satellites sont détruits, les communications mondiales s'effondrent et les systèmes financiers s'écroulent parce que 2 ou 3 superpuissances s'affrontent avec des technologies qu'aucune armée ordinaire ne peut contrer. Un tel monde serait véritablement au bord du gouffre, attendant un dirigeant divinement guidé pour restaurer la justice. Le champ de bataille du futur est aussi psychologique. Les soldats modernes ne sont pas seulement formés aux armes, mais aussi soumis à des simulations, à des entraînements en réalité virtuelle et à un conditionnement psychologique. Les armées savent désormais que briser l'esprit d'un adversaire peut être plus efficace que briser son corps. La peur, la désinformation et la manipulation psychologique sont utilisées aux côtés des bombes et des balles. Les forces du Dajjal, comme décrites dans les récits, s'appuieront largement sur la tromperie et l'illusion. La propagande moderne, les opérations psychologiques et le contrôle de l'information sont des outils qui rendent une telle tromperie possible à une échelle inimaginable dans le passé. Lorsque la vérité se lèvera enfin, elle ne brisera pas seulement les chaînes de l'oppression, mais détruira aussi les illusions qui maintiennent les gens asservis dans leur esprit. Une autre dimension est celle de la guerre économique. Les sanctions, la manipulation des devises et la pression financière sont devenus des outils de conflit modernes. Une nation peut être mise à genoux sans qu'un seul missile ne soit tiré, simplement en gelant ses avoirs, en coupant son commerce ou en effondrant sa monnaie. Ce type de guerre est silencieux, mais dévastateur, laissant les populations lutter pour survivre tandis que les dirigeants jouent à des jeux de pouvoir. Cela reflète de nombreuses manières les hadiths qui parlent de la perte de valeur de la richesse à la fin des temps, des gens cherchant la stabilité et n'en trouvant aucune. L'effondrement économique devient non seulement un signe, mais aussi une arme, façonnant les conditions dans lesquelles l'imam Mahdi al-Islam se lèvera. En plus de la guerre traditionnelle, l'humanité fait désormais face à la possibilité d'armes biologiques et de manipulation génétique. Des laboratoires capables d'ingénier des virus ou de modifier l'ADN représentent une nouvelle frontière du conflit. Une maladie pourrait être libérée et se répandre dans le monde plus vite que n'importe quelle armée, paralysant les nations et mettant les sociétés à genoux. La pandémie de ces dernières années a déjà montré à quel point le monde moderne est vulnérable à de telles menaces. Dans un conflit futur, l'utilisation d'armes biologiques pourrait créer un chaos d'une ampleur bien supérieure à celle de toute ancienne peste. C'est un rappel que le champ de bataille de l'avenir ne se joue pas seulement avec l'acier ou le feu, mais avec la science détournée en outil de destruction. Lorsque nous comparons ce contexte moderne aux prophéties du passé, le contraste est frappant. Les compagnons du prophète entendèrent parler d'épées, de lances et de bannières, et pour eux ces mots capturaient la réalité de la bataille. Pour nous, ces mêmes prophéties peuvent prendre vie sous la forme de drones se déplaçant comme des sauterelles, de satellites guidant des missiles à travers les continents et de propagande inondant chaque écran de mensonges. Le principe sous-jacent reste le même. L'humanité fera face à des épreuves si écrasantes que seule la guidance divine pourra percer le chaos. L'imam Mahdi, al-Islam, sera cette lumière directrice, offrant la justice lorsque le monde se noiera dans la tromperie, l'oppression et la peur. Pourtant, malgré la puissance terrifiante de la guerre moderne, l'essence de la victoire ne résidera pas uniquement dans la technologie. Les nations peuvent posséder des drones, des missiles et le feu nucléaire, mais la véritable bataille est toujours entre la vérité et le mensonge, entre la justice et la tyrannie.
L'histoire a montré que les empires s'effondrent lorsque leurs fondations morales sont corrompues, peu importe l'avancement de leurs armes. La fin des temps ne sera pas différente. Les forces du Dajjal pourront manier les outils les plus puissants que l'humanité ait jamais connus, mais lorsque la foi, la justice et le soutien divin se rassembleront sous l'imam Mahdi, Hussein, même les armes les plus avancées failliront. Le contexte moderne de la guerre révèle les défis extraordinaires à venir, mais aussi l'espoir extraordinaire. La technologie a donné à l'humanité des outils de destruction inédits, mais la prophétie nous dit que la justice prévaudra toujours. L'essor de l'IA, de la cyberguerre, des menaces nucléaires, de la propagande, des alliances et des superpuissances ne fait que préparer le terrain à une confrontation qui révélera les limites de l'arrogance humaine et le pouvoir ultime de la vérité divine. Et lorsque ce moment viendra, le monde verra qu'aucune arme, aucune tromperie et aucune alliance ne pourra résister à celui qui est divinement guidé pour restaurer la justice sur la terre. Quand nous lisons les narrations concernant la fin des temps, les descriptions paraissent simples, voire primitives. Il est question d'armées avec des chevaux, de cavaliers armés d'épées, de bannières dressées bien haut et du bruit des sabots faisant trembler la terre. Pour quelqu'un vivant au 7e siècle, c'était la manière naturelle de décrire la guerre. Les chevaux étaient le moyen de transport le plus rapide, les épées l'arme la plus meurtrière, et les bannières le symbole de l'unité. Mais pour le lecteur moderne, ces descriptions semblent très éloignées des réalités d'aujourd'hui. Comment les batailles finales, les plus grands conflits de l'histoire humaine, pourraient-elles se dérouler avec des chevaux et des lances à l'air des chars, des avions de chasse, des satellites et des bombes nucléaires? La réponse ne réside pas dans le rejet des narrations, mais dans la compréhension du symbolisme intemporel qu'elles contiennent. La prophétie parle souvent le langage de son auditoire. Lorsque le prophète décrivait des événements du futur lointain, il les transmettait en des termes que les Arabes du 7e siècle pouvaient comprendre. S'il avait parlé de missiles guidés ou d'intelligence artificielle, ses compagnons n'auraient pas pu en saisir le sens. Il utilisa donc des images qui leur étaient familières, des images qui préserveraient le message à travers les siècles tout en laissant une marge d'interprétation à chaque époque. Ainsi, lorsque nous lisons au sujet des chevaux, des épées et des bannières, nous ne devons pas nous enfermer dans un littéralisme rigide, mais chercher les vérités plus larges qu'elles expriment, des vérités qui s'accordent parfaitement avec les réalités modernes. Prenons par exemple la mention des chevaux. Dans les narrations classiques, de vastes armées sont décrites comme chevauchant des chevaux, leurs sabots résonnant sur le champ de bataille. Pour les gens de cette époque, les chevaux représentaient la vitesse, la mobilité et la puissance militaire. Dans le contexte d'aujourd'hui, quel rôle tient le cheval? Les chars traversant les déserts, les véhicules blindés écrasant les obstacles, les avions de chasse fendant le ciel, tous remplissent le même rôle que les chevaux d'autrefois. Ils apportent mobilité, force et capacité de domination sur le champ de bataille. De même qu'une armée sans chevaux était considérée faible au 7e siècle, une armée sans chars, sans avions ou sans véhicules aujourd'hui est impensable. Ainsi, lorsque les hadiths décrivent des armées avançant sur des chevaux, cela peut très bien désigner les immenses divisions blindées et les flottes aériennes de l'ère moderne. De la même manière, l'épée, arme emblématique du passé, peut être comprise comme un symbole des armes de pointe de chaque époque. Au début de l'islam, l'épée était l'outil de combat le plus puissant, précis, personnel et décisif. Dans le monde moderne, ses équivalents peuvent être les fusils, les missiles ou même les drones qui frappent avec une précision mortelle. Tout comme un maître épéiste pouvait changer l'issue d'une bataille dans le passé, un tireur d'élite ou un missile guidé peut le faire aujourd'hui. L'épée représente la force tranchante et directe d'une arme, quelle que soit sa forme. S'imaginer des lames littérales dans les batailles finales, c'est manquer le sens profond. La narration ne se limite pas à l'acier, mais parle de la puissance létale elle-même, du tranchant de la force militaire à travers les âges. Quant aux bannières, elles apparaissent également dans les narrations.
On parle de drapeaux noirs levés, d'armées marchant sous eux, et du monde ébranlé par leur avancée. Pour les Arabes de cette époque, les bannières symbolisaient l'unité et l'identité. Une armée marchait sous une bannière pour montrer sa cause et son allégeance. Dans le monde d'aujourd'hui, les bannières peuvent être des drapeaux nationaux, des symboles idéologiques ou même des marqueurs numériques d'identité. Elles ne représentent pas seulement un tissu accroché à un mât, mais le cri de ralliement d'un mouvement, l'emblème sous lequel les peuples s'unissent. Lorsque les hadiths parlent de drapeaux noirs venant de l'Est, ils peuvent désigner non seulement des bannières littérales, mais aussi des mouvements, des idéologies ou des groupes qui bouleversent l'ordre mondial. À notre époque moderne, les bannières peuvent être les logos d'État, les insignes d'alliance ou même les hashtags viraux qui unissent les gens autour d'une cause. Comprendre la prophétie de manière symbolique nous permet de combler le fossé entre les mots anciens et les réalités modernes. Considérons la mention de vastes armées s'étendant à l'horizon. Dans l'Antiquité, une telle description évoquait peut-être des dizaines de milliers de soldats alignés avec leurs chevaux et leurs lances. Aujourd'hui, ces mêmes descriptions correspondent à la réalité de la mobilisation mondiale. Des armées s'étendant sur des continents, des flottes traversant les océans, des avions striant le ciel et des satellites tournant autour de la Terre. Ce qui semblait immense au 7e siècle paraît désormais petit face à la mobilisation possible aujourd'hui. La prophétie reste véridique, mais son accomplissement s'amplifie avec l'échelle de la guerre moderne. Un autre exemple puissant se trouve dans les descriptions des illusions et tromperies utilisées par le Dajjal. Les narrations disent qu'il fera apparaître un désert comme un jardin, le feu comme de l'eau et la vérité comme du mensonge. Pour les premiers musulmans, c'était une déclaration choquante et mystérieuse. Comment quelqu'un pouvait-il produire de telles illusions? Mais à l'ère des médias de masse, de la réalité virtuelle et des deepfakes, nous voyons exactement comment une telle tromperie peut se produire. Des prophéties autrefois perçues comme métaphoriques apparaissent littérales dans le contexte de la technologie moderne. Cela nous montre que le langage de la prophétie a toujours porté plusieurs niveaux de signification, ne se dévoilant pleinement que lorsque le monde est prêt à les comprendre. La mention de grandes batailles à la fin des temps s'inscrit aussi parfaitement dans le paysage moderne. Les narrations évoquent des affrontements impliquant d'immenses armées venues de l'Est et de l'Ouest, et des terres tremblant sous la marche des guerriers. Dans le contexte ancien, cela pouvait signifier des dizaines de milliers de combattants. Mais dans le monde moderne, les armées globales se comptent par millions, renforcées par des machines de guerre qui amplifient leur puissance au-delà de toute imagination. Un seul porte-avions aujourd'hui détient une capacité destructrice supérieure à celle d'empires entiers du passé. Ainsi, lorsque les hadiths décrivent des armées si grandes que la terre tremble sous elles, ils peuvent très bien désigner le rugissement des moteurs à réaction, le fracas des missiles lancés et le tonnerre des divisions blindées en marche. Même la notion de distance dans les prophéties s'accorde avec les outils modernes de guerre. Les narrations évoquent des batailles s'étendant sur de vastes distances, des armées se déplaçant à travers les continents. Dans le monde ancien, un tel exploit nécessitait des mois de voyage. Aujourd'hui, des troupes peuvent être transportées à travers le monde en quelques heures. Des missiles peuvent frapper à des milliers de kilomètres et des cyberattaques peuvent atteindre instantanément leur cible à travers le globe. Le symbolisme de la distance s'effondre dans l'ère moderne, montrant que les conflits finaux pourraient vraiment impliquer chaque coin du monde en même temps, comme l'ont indiqué les hadiths. On trouve également mention de pénurie, de ressources disputées à la fin des temps. L'eau, la nourriture et la richesse sont décrites comme des sources de lutte. Dans le monde moderne, ces luttes prennent la forme de guerres pour le pétrole, du contrôle des routes commerciales et de batailles autour de la technologie et des données. La ressource qui alimente le conflit peut changer, mais le principe reste le même. L'humanité se bat pour les moyens de survie et ces luttes dégénèrent en guerre. Les hadiths ont saisi cette vérité dans un langage intemporel, lui permettant de raisonner à travers les âges. Il est important de se rappeler que le symbolisme dans la prophétie n'en diminue pas la vérité. Au contraire,
il l'amplifie. En parlant par symbole, les paroles du prophète transcendent le temps et restent pertinentes à travers les siècles. Chaque génération peut lire les prophéties et voir comment elles s'accordent avec sa propre réalité. Pour les premiers musulmans, les chevaux signifiaient des chevaux littéraux. Pour nous, ils peuvent désigner des chars, des avions et des véhicules. Pour une génération future, ils représenteront peut-être quelque chose d'encore plus avancé. Le message central est que d'immenses batailles auront lieu, impliquant mobilité, armement et unité sous des bannières. Les détails s'ajustent à l'époque, mais la vérité reste constante. De cette manière, nous voyons que l'imagerie ancienne des épées, des chevaux et des bannières n'est pas une limitation, mais une clé. Elle ouvre nos yeux pour voir au-delà de la surface et reconnaître les réalités profondes de la guerre en toute époque. Les narrations ne sont pas figées au 7e siècle. Elles sont vivantes, se déployant à travers l'histoire et pointant vers une culmination finale. Pour nous, vivant à l'ère des drones, de l'IA, des armes nucléaires et de la propagande, les prophéties prennent une nouvelle clarté. Nous voyons comment le langage symbolique s'aligne directement sur notre contexte moderne. Et peut-être est-ce là une partie de l'épreuve de la fin des temps. Certains regarderont les anciens mots et les rejetteront comme dépassés, sans voir la vérité profonde qu'ils portent. Mais ceux qui réfléchissent reconnaîtront que les signes se déploient sous leurs yeux, simplement sous des formes que leurs ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Les chevaux résonnent aujourd'hui sous la forme des chars qui roulent. Les épées brillent aujourd'hui sous la forme des missiles qui frappent. Les bannières se lèvent aujourd'hui sous la forme des nations et des idéologies qui rassemblent leur peuple. La scène est dressée et les paroles de la prophétie résonnent plus fort que jamais dans notre monde moderne. Dans le monde moderne, la guerre ne se mène plus seulement avec des balles et des bombes. Le champ de bataille s'est étendu aux esprits, aux cœurs et aux perceptions. Les nations ont appris que contrôler l'information est souvent plus puissant que contrôler un territoire. Si vous pouvez façonner ce que les gens croient, vous pouvez contrôler leurs actions, leur confiance et même ceux qu'ils sont prêts à combattre. C'est la réalité de la guerre psychologique et de la propagande médiatique, des armes qui frappent, non pas le corps mais l'âme. Les prophéties de la fin des temps concernant le Dajjal le décrivent comme un trompeur sans pareil. Il fera apparaître le faux comme le vrai et le vrai comme le faux. Il montrera aux gens des illusions si convaincantes qu'ils seront incapables de distinguer la réalité de la tromperie. Pour les peuples d'il y a des siècles, cela paraissait mystérieux et impossible. Comment quelqu'un pouvait-il faire apparaître le feu comme de l'eau ou un désert aride comme un jardin florissant? Mais à notre époque, de telles illusions ne sont plus inimaginables. Avec la réalité virtuelle, les deepfakes, l'intelligence artificielle et la manipulation médiatique, le mensonge peut facilement être revêtu de l'apparence de la vérité. Une seule vidéo éditée peut changer l'opinion publique, une image manipulée peut déclencher des émeutes et un mensonge répété peut renverser des gouvernements. La tromperie du Dajjal s'inscrit parfaitement dans le monde que nous habitons aujourd'hui, où les illusions ne relèvent pas de la magie, mais de la technologie. La propagande a toujours existé, mais à notre époque, elle est devenue une science exacte. Les gouvernements engagent des armées d'experts en médias, de psychologues et d'ingénieurs sociaux pour élaborer des récits qui servent leurs intérêts. Chaque guerre s'accompagne non seulement de chars et de missiles, mais aussi d'histoires soigneusement construites. Les soldats combattent sur le champ de bataille, mais les civils sont bombardés de titres, de vidéos et de slogans conçus pour façonner leurs émotions. Avant même qu'une bombe ne soit larguée, la propagande s'assure que le peuple accepte la guerre, la justifie et même l'applaudisse. Ainsi, la propagande tue 2 fois, une première fois en façonnant les esprits et une seconde en justifiant la violence. Considérez comment les guerres du siècle dernier ont été justifiées par les médias. Des nations entières ont été convaincues que leurs ennemis étaient des monstres, que les guerres étaient nécessaires et que les sacrifices étaient nobles. Aujourd'hui,
Avec Internet et les réseaux sociaux, la propagande est devenue encore plus puissante. Elle ne circule plus seulement dans un sens, des gouvernements vers les citoyens, mais se répand de multiples façons, à travers des mèmes, des vidéos virales et des campagnes d'influenceurs. Une personne qui fait défiler son téléphone ne se rend peut-être pas compte que chaque publication qu'elle voit est soigneusement choisie pour façonner sa perception. Voilà le champ de bataille moderne, invisible, constant et profondément personnel. La tromperie du Dajjal, telle que décrite dans les hadiths, reflète parfaitement cette réalité. On dit qu'il parcourra rapidement le monde, répandant mensonges et illusions. À une époque où l'information voyage instantanément à travers le globe, où une vidéo peut être vue par des milliards de personnes en quelques minutes, nous voyons comment une telle tromperie pourrait dominer la Terre. On dit de lui qu'il possède un paradis et un enfer, mais que son paradis est en réalité l'enfer, et son enfer le paradis. Cela correspond également à la façon dont la propagande peut inverser la vérité. La tyrannie est présentée comme la liberté, l'oppression comme la justice, le mensonge comme la vérité. Les gens sont convaincus d'accepter la destruction tout en croyant qu'ils sont en sécurité, et de rejeter la vérité tout en croyant se protéger. C'est là le pouvoir terrifiant de la guerre psychologique. Les outils modernes comme les deepfakes ajoutent une autre couche à cette tromperie. Un deepfake peut créer une vidéo d'un dirigeant prononçant des mots qu'il n'a jamais dits ou d'événements qui ne se sont jamais produits. Combinés à l'intelligence artificielle, ces outils peuvent inonder Internet de mensonges convaincants plus vite qu'ils ne peuvent être démentis. La réalité virtuelle peut créer des mondes entièrement simulés, convainquant les gens d'expériences qui n'ont jamais eu lieu. Si nous relions cela aux prophéties, nous pouvons comprendre comment le Dajjal pourrait utiliser de tels outils pour faire apparaître les déserts comme des jardins, ou montrer aux gens des miracles qui ne sont rien d'autre que des illusions numériques. L'esprit humain, submergé par des flux constants de mensonges, trouverait presque impossible de résister. Pourtant, une résistance existera, et cette résistance ne reposera pas seulement sur les armes. L'imam Mahdi, alayhi salam, et ses compagnons affronteront non seulement des armées de soldats, mais aussi des armées de mensonges. Leur lutte sera intellectuelle, spirituelle et morale autant que physique. Pour combattre la propagande, ils s'appuieront sur la vérité. Pour résister aux illusions, ils s'appuieront sur la foi. Les narrations décrivent les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, comme des personnes de clarté, de sagesse et de perspicacité. Ils ne se laissent pas tromper par les apparences et voient à travers la tromperie. Dans un monde noyé dans des récits manipulés, leur plus grande arme sera leur capacité à proclamer la vérité avec conviction, à éveiller les cœurs et à dévoiler le mensonge. La guerre psychologique implique aussi la peur. Les gouvernements et les dirigeants savent que la peur peut paralyser les sociétés. La peur des ennemis, la peur de la pauvreté, la peur de l'isolement. Ces peurs sont constamment utilisées pour contrôler les populations. À la fin des temps, la peur sera l'une des armes les plus fortes du Dajjal. Il terrifiera les gens pour les soumettre, les convainquant que leur survie dépend de leur obéissance. Mais l'armée de l'imam Mahdi, alayhi salam, sera un phare de courage. Ils n'auront pas peur de la mort, car ils croient en une vie au-delà de celle-ci. Ils ne seront pas paralysés par la peur, car leurs cœurs seront ancrés dans la certitude. Cette absence de peur brisera les armes psychologiques de l'ennemi. Un autre aspect clé de la guerre psychologique moderne est la division. La propagande est utilisée pour diviser les sociétés, dressant les gens les uns contre les autres. Les tensions raciales, politiques et religieuses sont attisées jusqu'à ce que les communautés s'effondrent de l'intérieur. Cette tactique affaiblit les nations bien plus efficacement que les bombes. L'ère du Dajjal sera une ère de division sans précédent, avec des peuples s'affrontant pour des identités, des idéologies et des illusions. Pourtant, l'imam Mahdi, alayhi salam, unira les peuples sous la bannière de la vérité.
Sa mission est décrite comme celle qui rassemble non seulement les musulmans, mais aussi tous ceux qui aiment la justice, quelle que soit leur origine. Dans un monde déchiré par la division, l'unité sera en elle-même une arme révolutionnaire. Le rôle des réseaux sociaux ne peut pas être sous-estimé. Les plateformes qui connectent des milliards de personnes manipulent aussi des milliards d'esprits. Les algorithmes décident de ce que nous voyons, façonnant nos croyances sans que nous nous en rendions compte. Les chambres d'écho piègent les gens dans des cycles de confirmation, leur faisant croire que le mensonge est la vérité parce qu'ils l'entendent répéter sans cesse. C'est ainsi que la machine de propagande du Dajjal pourrait fonctionner, non pas avec des mensonges flagrants que les gens peuvent facilement rejeter, mais avec une manipulation subtile et répétée jusqu'à devenir réalité. Le défi de l'imam Mahdi, Aïssala, sera de briser ces illusions, de rappeler aux gens ce qui est réel, et de restaurer la clarté dans un monde noyé dans la confusion. La propagande prospère aussi grâce aux promesses. Les dirigeants promettent sécurité, prospérité et liberté, mais livrent l'inverse. Le Dajjal, lui aussi, est décrit comme promettant le paradis, tout en menant les gens vers l'enfer. La propagande moderne convainc les gens d'accepter les guerres au nom de la paix, la surveillance au nom de la sécurité et l'esclavage au nom de la liberté. Ces inversions de la réalité sont exactement ce contre quoi les prophéties nous mettent en garde. Le seul moyen d'y résister est par la foi, la conscience et le courage de rejeter les mensonges, même lorsqu'ils sont populaires. Nous devons aussi réfléchir à la manière dont la propagande exploite les désirs humains. Les gens aspirent au confort, à la richesse, à la reconnaissance et à l'appartenance. La propagande offre tout cela en échange de l'obéissance. Le Dajjal exploitera ces mêmes désirs, offrant aux gens des illusions de paradis, de facilité et de richesse en échange de leur soumission. Mais l'imam Mahdi, alayhi salam, appellera les gens à des valeurs plus élevées, la justice, la vérité et la vie éternelle. Son message ne fera pas appel à la cupidité ou à la peur, mais à la conscience et à la foi. Ce contraste mettra à nu le vide des mensonges du Dajjal, car les illusions ne peuvent pas satisfaire l'âme. Au final, la guerre des esprits pourrait s'avérer encore plus décisive que la guerre des armes. Un seul drone peut frapper une cible, mais un seul mensonge peut contrôler des millions. Une bombe nucléaire peut détruire une ville, mais la propagande peut asservir des générations. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, reconnaîtront cette vérité, et leur lutte sera de libérer non seulement les terres, mais aussi les cœurs. Leur victoire viendra non seulement lorsque les ennemis seront vaincus, mais lorsque les illusions seront brisées et que l'humanité s'éveillera à la réalité. Le champ de bataille médiatique nous montre pourquoi les conflits finaux seront différents de toutes les guerres du passé. Les armées marcheront, les armes tonneront, mais la plus grande lutte se jouera dans l'esprit humain. Dans cette guerre, les outils de tromperie sont déjà visibles. Fausses nouvelles, deepfake, illusions virtuelles, machines de propagande, ingénierie sociale. Les hadiths sur le pouvoir de tromperie du Dajjal n'ont jamais été abstraits. Ils se déroulent sous nos yeux, et ils nous rappellent que la victoire de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne sera pas remportée par une technologie supérieure, mais par une vérité supérieure. Dans un monde où les images mentent, où les voix sont fabriquées et où les illusions dominent, la vérité devient l'arme la plus rare. L'imam Mahdi, Aslaz, brandira cette arme, tranchant à travers le brouillard de la tromperie, avec la lumière de la certitude. Ses compagnons répandront la clarté là où règne la confusion, le courage là où règne la peur, l'unité là où règne la division. Et ainsi, ils gagneront la guerre psychologique, prouvant que même à une ère d'illusions infinies, la réalité l'emporte encore. Le monde a toujours été façonné par des alliances, des rivalités et des équilibres changeants de pouvoir. De la guerre froide à la lutte moderne pour la domination entre l'Orient et l'Occident, les nations ne se déplacent pas simplement par idéologie, mais par intérêt. Lorsque nous imaginons l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, l'ère finale de la confrontation mondiale, il est inévitable que les forces non musulmanes et les puissances mondiales jouent un rôle central.
Les hadiths nous parlent de batailles, d'alliances et de confrontations, mais les détails ont été donnés dans un langage familier aux premiers musulmans. Aujourd'hui, lorsque nous examinons ces récits à travers le prisme de la géopolitique, ils commencent à révéler des schémas qui paraissent étrangement familiers. Les puissances occidentales dominent une grande partie de l'ordre mondial actuel. Les États-Unis, l'Europe et leurs alliés détiennent une supériorité militaire, une influence économique et une portée culturelle. Ces nations s'appuient fortement sur la technologie, le commerce mondial et le soft power pour maintenir leur contrôle. Mais elles sont également confrontées à de profondes divisions internes, à des crises économiques et à une perte de crédibilité morale. Si l'imam Mahdi, haïtien, apparaissait dans un tel climat, comment réagiraient ces puissances occidentales? Pour beaucoup, leur premier réflexe serait probablement la résistance. L'ascension d'un dirigeant en Orient défiant leur domination serait perçue comme une menace. Les machines médiatiques le présenteraient comme dangereux, extrémiste et déstabilisateur. Des sanctions, des pressions politiques et des menaces militaires suivraient. Mais en même temps, des fissures au sein de ces sociétés pourraient produire des résultats surprenants. Toutes les voix occidentales ne s'opposeraient pas à lui. Certains, désillusionnés par la corruption et l'injustice de leur propre gouvernement, pourraient voir dans son message une lueur de la justice qu'ils désirent eux-mêmes. Les puissances orientales, telles que la Chine, la Russie et leurs sphères d'influence, apportent une autre dimension. Ces nations s'opposent souvent à la domination occidentale et se présentent comme des alternatives. Elles mettent en avant la souveraineté, la multipolarité et l'indépendance vis-à-vis des systèmes occidentaux. À l'époque de l'imam Mahdi, haïtien, il n'est pas impossible d'imaginer que certaines puissances orientales le considèrent comme un contrepoids à l'Occident. Pourtant, leur soutien ne viendrait pas nécessairement de la foi mais de la stratégie. Elles pourraient s'allier temporairement, espérant affaiblir leurs rivaux ou obtenir des avantages, mais la sincérité de ces alliances serait douteuse. Elles pourraient coopérer tant que cela sert leurs intérêts, pour ensuite se retourner contre lui si leur domination était menacée. La prophétie d'alliances constamment changeantes correspond parfaitement au monde de la géopolitique, où l'allié d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Les États neutres ajoutent une autre couche. Ceux-ci incluent de plus petits pays pris entre les superpuissances, ainsi que des nations qui évitent traditionnellement de prendre parti. Historiquement, les pays neutres survivent en s'alignant discrètement sur le camp gagnant ou en maintenant des avantages économiques avec les deux côtés. Lorsque l'imam Mahdi, Ajiz, émergera, de tels États hésiteront probablement. D'un côté, ils craindront de provoquer la colère des superpuissances mondiales. De l'autre, ils verront en lui la possibilité d'une véritable justice et d'une stabilité. Pour certains, la neutralité s'effondrera sous le poids de la clarté morale. Voir l'oppression tomber et la justice s'élever poussera les populations à exercer une pression sur leur gouvernement pour qu'ils soutiennent sa cause. De cette manière, des alliés inattendus pourraient surgir de nations longtemps considérées comme de simples spectateurs silencieux. Le facteur de choc des alliances inattendues est l'un des aspects les plus fascinants. Les prophéties mentionnent que non seulement les musulmans, mais aussi des non-musulmans, en quête de justice, rejoindront l'imam Mahdi, al-Ilm. Imaginez un scénario où des activistes, des intellectuels et de simples citoyens des nations occidentales rejettent la propagande de leurs dirigeants et se rangent du côté de la vérité. Imaginez des soldats refusant de combattre contre une cause juste, faisant défection pour rejoindre les rangs de l'équité. Imaginez de petits pays sortant de l'ombre pour déclarer leur allégeance, non pas pour un gain politique, mais par conscience. Ce serait un tournant dans l'histoire de l'humanité, un moment où la vérité transcenderait les frontières, les idéologies et les croyances. Une autre dimension clé est la façon dont les puissances mondiales utilisent la religion comme un outil. Depuis des siècles, les puissances ont instrumentalisé la religion pour diviser les peuples et justifier des guerres. À l'époque de l'imam Mahdi, al-Islam,
Cette tactique atteindra son apogée. La propagande le présentera non pas comme un chef de justice, mais comme un fanatique religieux. Les puissances non musulmanes tenteront d'effrayer leur population en le présentant comme une menace pour la civilisation moderne. Pourtant, ce récit s'effondrera lorsque les gens comprendront que sa mission ne concerne pas les musulmans contre les non-musulmans, mais la vérité contre le mensonge. Cette réalisation choquera le monde, surtout ceux qui s'attendaient à un conflit purement sectaire. Au lieu de cela, ils découvriront un leader dont l'appel résonne universellement, répondant au désir humain le plus profond de justice et de dignité. L'affrontement avec le système du Dajjal obligera chaque nation à choisir un camp. Le Dajjal ne représente pas seulement un individu, mais un ordre mondial de tromperie, de cupidité et d'exploitation. De nombreuses puissances mondiales sont déjà intégrées dans un tel système, où le profit l'emporte sur la morale et le pouvoir sur la justice. Certaines l'embrasseront pleinement, s'alignant ouvertement avec le mensonge. D'autres, cependant, commenceront à reconnaître son vide. Les effondrements économiques, la corruption politique et le déclin moral déjà visibles aujourd'hui annoncent à quel point ce système est fragile. À mesure que les peuples souffriront sous son poids, ils chercheront des alternatives. L'imam Mahdi, alayhi salam, représentera cette alternative, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière. Nous pouvons aussi imaginer comment les armées mondiales réagiront. Les superpuissances actuelles s'appuient sur des armements avancés, une domination cybernétique et des arsenaux nucléaires. Mais la technologie seule ne peut garantir la victoire si les soldats eux-mêmes ne sont pas engagés. Les prophéties nous disent que lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, appellera, des gens le rejoindront de partout, abandonnant même richesse et pouvoir. Cela suggère que des défections et des rébellions au sein des armées non musulmanes pourraient en se produire. Un commandant pourrait refuser de bombarder des civils innocents. Un scientifique pourrait rejeter la construction d'armes pour le mensonge. Ces petits actes de conscience pourraient se transformer en bouleversements majeurs, renversant le cours de la guerre. Ce serait choquant de voir d'anciens ennemis devenir alliés, mais l'histoire montre que de tels retournements ne sont pas impossibles. L'un des facteurs de choc les plus puissants sera l'alignement d'alliés inattendus issus de communautés religieuses extérieures à l'islam. Juifs, chrétiens, hindous, bouddhistes. Tous ont des prophéties annonçant un sauveur final, un dirigeant juste qui viendra établir la paix. Pendant des siècles, ces prophéties sont restées abstraites. Mais à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, leur accomplissement pourrait résonner chez de nombreux croyants à travers les traditions. Des chrétiens voyant en lui l'écho de leur Messie, des juifs aspirant à un chef juste, ou des hindous attendant une figure semblable à Kalki, beaucoup pourraient réaliser que leurs espérances convergent dans la mission de la vérité. Cette prise de conscience pourrait inspirer des alliances inattendues qui défient les divisions politiques de l'époque. La réponse des puissances mondiales ne sera pas uniforme. Certains gouvernements lutteront farouchement contre lui, craignant la perte de leur domination. D'autres hésiteront, pris entre propagande et conscience. D'autres encore pourraient le soutenir discrètement, attendant le bon moment, pour le déclarer ouvertement. Le champ de bataille des alliances sera aussi fluide que celui des armes, avec des loyautés changeantes et des masques qui tomberont. Les hadiths sur les gens rejoignant l'imam Mahdi, alayhi salam, depuis des lieux inattendus deviennent profondément clairs dans ce contexte. Ce scénario met également en évidence les limites de la puissance brute. Les superpuissances peuvent posséder des armées avancées, mais leur force repose sur des fondations fragiles, des économies écrasées par la dette, des sociétés divisées, des populations désillusionnées. La force de l'imam Mahdi, alayhi salam, en revanche, viendra de la foi, de la justice et de la sincérité. C'est pourquoi même les nations les plus puissantes pourraient en se retrouver ébranlées par lui. Leur propagande pourrait réussir un temps, mais la vérité finit toujours par briser les illusions. Une fois que les gens verront la justice en action,
une distribution équitable des richesses, la protection des faibles, le courage face à la tyrannie, aucun mensonge ne pourra effacer cette réalité. En fin de compte, l'histoire des forces non musulmanes et des puissances mondiales à l'époque de l'imam Mahdi, à Eban, sera une histoire de paradoxes et de surprises. Des nations qui semblaient inébranlables pourront s'effondrer. Des dirigeants qui paraissaient puissants pourront être révélés comme faibles. Et des peuples jadis considérés comme lointains pourront émerger comme les plus proches alliés. La mission de l'imam Mahdi, Aïssal, ne se limite pas à une communauté, mais s'adresse au désir universel de justice. Cette universalité brisera les anciennes divisions et créera de nouvelles alliances qu'aucun n'aurait pu prévoir. Le choc ne résidera pas seulement dans la chute des fausses puissances, mais dans l'ascension de soutiens inattendus. Quand le moment viendra, la vérité attirera des alliés de tous les coins du globe, de toutes les cultures et de toutes les confessions. Le monde verra que le conflit final n'est pas un choc des civilisations, mais un choc des réalités. Le mensonge contre la vérité, la tromperie contre la clarté, la tyrannie contre la justice. Et dans ce choc, même les forces non musulmanes seront contraintes de choisir. Beaucoup s'opposeront, mais beaucoup surprendront le monde en se tenant aux côtés de l'imam Mahdi, Aïs, prouvant qu'au final, la justice appartient à toute l'humanité. Tout au long de l'histoire, les grandes révolutions n'ont jamais été initiées par la majorité. Elles ont toujours commencé avec un petit groupe engagé et visionnaire qui portait sur ses épaules le fardeau du changement. À l'époque de l'imam Mahdi, à Hicham, ce principe atteint son apogée. Les narrations islamiques décrivent un groupe choisi de 313 compagnons, non pas des suiveurs ordinaires, mais des individus d'un calibre extraordinaire. Ils sont choisis non pas par naissance, richesse ou statut politique, mais par leur foi inébranlable, leur intelligence et leur courage. Lorsque nous imaginons les batailles du futur, ce sont ces 313 qui se distinguent comme la colonne vertébrale de sa mission. Mais quel rôle jouent-ils dans un monde dominé par les satellites, l'intelligence artificielle, les armes cybernétiques et les guerres de propagande? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre qui ils sont. Les 313 sont souvent comparés aux compagnons du prophète, ceux qui se tenaient à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Pourtant, les narrations précisent que ce groupe sera encore plus unique. Ils seront des leaders, des penseurs, des stratèges et des guerriers, des hommes et des femmes qui allient pureté spirituelle et compétences pratiques. Chacun d'eux détiendra la force de 1000 croyants ordinaires. Il ne s'agit pas seulement d'une force physique, mais de la puissance de la conviction, de la vision et de l'influence. Leur simple présence inspirera les gens à agir, à croire et à se lever. Imaginez maintenant cela dans le contexte moderne. Imaginez un monde où les armées dépendent de drones avancés, où les systèmes d'IA suivent chaque mouvement, et où la propagande inonde chaque écran. Dans un tel environnement, les suiveurs ordinaires peuvent être manipulés ou intimidés. Mais les 313 ne seront pas influencés par la peur ou la tromperie. Ils auront une clarté de vision qui tranche à travers le bruit de la désinformation. Ils ne feront pas que survivre dans un tel âge. Ils prospéreront, car leur reliance est en quelque chose de bien plus grand que la technologie, la guidance divine. Ce qui les rend remarquables, ce n'est pas seulement leur foi, mais la diversité de leurs compétences. L'un peut être un maître de la stratégie, capable de surpasser les généraux des superpuissances. Un autre peut être un expert en technologie, capable de retourner les systèmes ennemis contre eux-mêmes. Un autre encore peut être un communicateur, dont les paroles transpercent les couches de propagande et éveillent le cœur de millions. Certains peuvent provenir de positions d'influence dans leur société, scientifiques, activistes, intellectuels, voire des dirigeants déchus qui servaient autrefois les systèmes mêmes de l'oppression. Leur rassemblement n'est pas aléatoire. Il est orchestré divinement, réunissant des talents qui correspondent parfaitement aux défis de leur temps. Dans les narrations classiques, ils sont décrits comme des gens de courage qui n'hésitent jamais face au danger. Dans les temps modernes, le courage prend de nouvelles formes. Ce n'est pas seulement la bravoure de se tenir sur le champ de bataille,
mais aussi la force de résister à la guerre psychologique, de rejeter les pots de vin du pouvoir et de rester ferme lorsque les médias du monde entier les présentent comme des méchants. Le courage des 313 est le courage de placer la vérité au-dessus de la survie, de choisir la justice, même si cela signifie l'isolement, et d'inspirer les autres à faire de même. Leur rôle sur les champs de bataille avancés ne peut être surestimé. Lorsque les nations déploient des armées de milliers ou même de millions, comment un groupe de 313 peut-il se dresser contre elles? La réponse réside dans la qualité plutôt que dans la quantité. La guerre moderne ne repose pas seulement sur les chiffres, elle dépend de l'intelligence, de la coordination et du moral. Une seule frappe bien coordonnée peut vaincre une armée bien plus grande. Un seul récit peut transformer l'opinion de millions. Les 313 serviront de noyau à une telle précision, guidant, inspirant et orchestrant des mouvements qui remodèleront tout le conflit. Imaginez le champ de bataille du futur. Des essaims de drones remplissent les cieux, des satellites surveillent chaque parcelle de terre, des cyberattaques paralysent les systèmes de communication. Dans un tel chaos, les soldats ordinaires peuvent se sentir perdus. Mais les 313 se déplaceront avec une certitude calme. Là où d'autres voient de la confusion, ils verront une opportunité. Là où d'autres paniquent, ils agiront avec sagesse. Ils sauront quand frapper et quand attendre. Ils sauront comment exposer les faiblesses de leurs adversaires, qu'elles se trouvent dans les armes, dans le leadership ou dans le moral. Leur connexion spirituelle leur donnera des intuitions qu'aucune technologie ne peut égaler. L'un des aspects les plus profonds des 313 est leur rôle de symbole d'espoir. Chaque révolution a besoin d'un exemple vivant, des gens qui incarnent les idéaux qu'elle représente. Dans les moments de désespoir, les suiveurs ordinaires regarderont les 313 et trouveront la force. Ils diront, si ces individus choisis peuvent tenir tête au monde, alors nous le pouvons aussi. Leur intégrité sera irréprochable, leur loyauté inébranlable. Aucun pot de vin, aucune menace, aucune illusion ne les brisera. Dans un monde bâti sur des mensonges, ils seront la preuve de la vérité. Il est également significatif que les narrations les décrivent comme venant de différents coins du monde. Ce caractère mondial garantit que la mission de l'imam Mahdi, AIS, ne sera pas perçue comme appartenant à une région ou à un peuple. Au contraire, c'est un mouvement universel. Imaginez parmi eux un scientifique de l'Est, un activiste de l'Ouest, un stratège du Moyen-Orient, un penseur d'Afrique. Ensemble, ils représentent l'humanité, unis non pas par la nationalité, mais par la vérité. Cette diversité elle-même sera une arme, brisant la propagande selon laquelle l'imam Mahdi, Aïssaim, est seulement pour un groupe. Ses compagnons prouveront que la justice appartient à tous. La présence des 313 démolira également le mythe de l'invincibilité entourant les superpuissances mondiales. À chaque époque, les masses croient que leurs dirigeants sont trop forts pour être défiés. Mais lorsqu'un petit groupe se tient ferme, il éveille le courage du plus grand nombre. Les gens commencent à se demander s'ils peuvent résister, pourquoi pas nous? Cet effet domino peut transformer les majorités silencieuses en soutien actif. Les 313 ne sont pas seulement des combattants, ce sont des catalyseurs. Ils déclenchent des mouvements, allument des révolutions et transforment les spectateurs en participants. À l'ère de la surveillance avancée, la discrétion et la loyauté sont primordiales. La trahison peut détruire des opérations entières. Mais les 313 seront testés et purifiés. Leur lien sera incassable. Ils se feront totalement confiance, créant une unité qu'aucun espion ou infiltré ne pourra percer. Cette unité sera en elle-même un miracle dans une époque définie par la division et la trahison. Une partie de leur génie sera aussi leur capacité à penser au-delà de la guerre conventionnelle. Les puissances modernes s'appuient fortement sur des systèmes prévisibles. Règles d'engagement, chaînes de commandement, protocoles technologiques. Les 313 exploiteront ces mêmes systèmes. Ils penseront de manière asymétrique, utilisant la créativité et l'inspiration divine pour surpasser des ennemis qui croient avoir tous les avantages.
Tout comme David a vaincu Goliath, non pas en égalant sa force, mais en utilisant une pierre avec précision, les 313 vaincront les géants modernes, non pas par le nombre, mais par la sagesse. Au cœur de tout cela, les 313 représenteront l'équilibre parfait entre foi et action. Certains imaginent la foi comme passive, simplement attendre des miracles. Mais les 313 montreront que la véritable foi est active, dynamique et transformatrice. Ils agiront avec une telle précision et une telle clarté que leurs actions deviendront elles-mêmes des miracles. Les gens seront témoins de victoires qui ne peuvent être expliquées par des chiffres ou des ressources. Ils réaliseront que la main de Dieu agit à travers ses compagnons. C'est pourquoi les narrations soulignent leur nature élite. Ils ne sont pas simplement des soldats, mais la fondation d'un nouveau monde. Sans eux, la mission de l'imam Mahdi, A.S., ne peut s'étendre. Avec eux, sa mission devient imparable. Sur le champ de bataille moderne, où la technologie et la tromperie dominent, les 313 brilleront comme des lumières de guidance, prouvant que même dans l'époque la plus complexe, la vérité guidée par la sincérité peut surmonter n'importe quel mensonge. Les 313 sont la semence. Mais une semence, une fois plantée, n'est pas destinée à rester cachée dans le sol. Elle est faite pour grandir, s'étendre et donner naissance à un arbre dont l'ombre s'étend bien au-delà de sa taille d'origine. De la même manière, les 313 compagnons de l'imam Mahdi, Ajisial, ne resteront pas un groupe isolé d'élite. Leur influence, leur courage et leur vision se répandront comme un feu dans l'herbe sèche, déclenchant un mouvement mondial qu'aucune puissance sur Terre ne pourra contenir. Au début, les 313 suffiront à établir la fondation. Leur présence assurera le leadership de l'imam Mahdi, Isa al-Ilaz, donnera une structure à sa mission et prouvera que son appel n'est pas un rêve mais une réalité. Mais à mesure que les batailles se dérouleront et que la confrontation avec le mensonge s'intensifiera, des millions seront attirés par leur exemple. Tout comme les premiers musulmans sont passés d'un petit groupe persécuté à une civilisation qui a façonné le monde, les 313 mettront en marche une réaction en chaîne de foi, de courage et d'action. Dans un champ de bataille moderne, l'expansion ne signifie pas seulement le nombre. Elle signifie aussi l'influence à travers les réseaux, médias, communications, institutions et cœurs. Les 313 utiliseront leur génie pour inspirer non seulement des armées, mais des populations entières. Ils montreront au monde qu'un nouveau type de leadership est possible, un leadership altruiste, juste et guidé par des principes supérieurs. À une époque où les dirigeants sont souvent corrompus, égoïstes et manipulateurs, la vue d'une véritable intégrité sera plus puissante que n'importe quelle arme. Les gens y afflueront, car les êtres humains aspirent naturellement à l'authenticité. Considérons comment les révolutions de notre temps se sont propagées. Un seul acte de courage, filmé et partagé à travers le monde, peut déclencher des soulèvements que les gouvernements ne peuvent réprimer. Les 313 incarneront de tels actes, non pas comme des accidents, mais comme des modèles constants de résistance et de clarté. Chaque victoire qu'ils obtiendront résonnera à travers le globe. Chaque position qu'ils prendront sera rappelée et racontée. Et avec chaque histoire, davantage de cœurs se tourneront vers la vérité. Le mouvement mondial qui émergera ne sera pas limité aux musulmans. Les narrations indiquent clairement que l'appel de l'imam Mahdi, à Islam, est universel. Les 313 le démontreront en accueillant ceux qui rejoignent avec sincérité, quel que soit leur parcours. Imaginez un activiste en Occident, depuis longtemps désillusionné par la politique corrompue, qui voit dans leur message la justice qu'il a toujours recherchée. Imaginez un soldat dans un pays lointain, qui refuse d'obéir aux ordres de la tyrannie et qui fait défection pour se ranger du côté de la vérité. Imaginez des communautés longtemps opprimées par des puissances mondiales qui trouvent l'espoir dans les victoires de ce mouvement. Dans chaque cas, l'exemple des 313 agira comme l'étincelle qui allume le feu de la résistance.
À mesure que les nombres grandiront, les défis augmenteront aussi. L'ennemi s'adaptera, lançant des campagnes de propagande pour discréditer le mouvement, le qualifiant de dangereux ou d'extrémiste. Mais les 313 répondront non pas par des mensonges, mais par la clarté. Leur constance démolira les faux récits, car les mensonges ne peuvent résister face à la preuve vivante de la vérité. Là où la propagande crie la haine, leurs actions manifesteront la compassion. Là où le mensonge répand la peur, leurs victoires répandront le courage. Le contraste sera indéniable et davantage de gens se joindront à eux. Sur le champ de bataille, l'expansion des 313 transformera la dynamique de la guerre. Ce qui commence comme une petite force d'élite deviendra un mouvement structuré capable de défier des empires entiers. Pourtant, contrairement aux armées traditionnelles, cette expansion ne dépendra pas seulement des armes. Elle sera portée par la conviction, par des gens prêts à se sacrifier pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. C'est pourquoi même les superpuissances technologiquement avancées se trouveront incapables d'écraser le mouvement. Pour chaque personne qu'elles essaieront de réduire au silence, 10 autres se lèveront. Pour chaque communauté qu'elles tenteront d'intimider, des populations entières se rassembleront dans la défiance. Spirituellement, les 313 agiront comme des guides. Chacun d'eux, étant extraordinaire dans sa foi, formera et inspirera de nouveaux suiveurs. Ils ne garderont pas le leadership pour eux-mêmes, ils le multiplieront. De cette façon, le mouvement évitera les faiblesses des systèmes centralisés qui s'effondrent lorsque quelques dirigeants tombent. Au contraire, le leadership sera distribué, résilient et organique. Cela garantit que la mission continue quoi qu'il arrive. L'ennemi pourra réussir à éliminer des individus, mais il ne pourra pas éteindre un mouvement où chaque croyant devient lui-même un leader. L'un des aspects les plus frappants de cette expansion est son inévitabilité. Les narrations nous disent que les gens afflueront vers l'imam Mahdi, à Iseln, comme des papillons de nuit vers une flamme. Pourquoi? Parce que la vérité, une fois révélée, ne peut être ignorée. Pendant trop longtemps, l'humanité aura souffert sous la corruption, l'injustice et les fausses promesses. Lorsqu'ils verront enfin la justice en action, la richesse distribuée équitablement, les dirigeants tenus responsables, les faibles protégés, le contraste sera trop puissant pour être nié. Et les 313 seront les instruments vivants de cette transformation, montrant au monde qu'un ordre différent n'est pas seulement possible, mais réel. Le mouvement mondial ne s'étendra pas seulement en nombre mais aussi en portée. Du champ de bataille à l'économie, des médias à la gouvernance, les 313 poseront les fondations d'une nouvelle civilisation. Leurs stratégies garantiront que la justice ne soit pas seulement défendue dans la guerre, mais aussi appliquée dans la paix. Ils construiront des systèmes d'équité qui démantèleront les racines de la corruption. Voilà pourquoi leur rôle transcende celui de simples soldats. Ils deviennent les architectes d'un nouveau monde. Pour ceux qui regardent de loin, l'expansion sera choquante. Des gouvernements autrefois convaincus de leur invincibilité verront leur contrôle s'effriter. Des alliances qui semblaient incassables s'effondreront. Et des gens ordinaires, longtemps considérés comme passifs, se lèveront avec une détermination imparable. Le monde réalisera que les 313 ne sont pas simplement un nombre, ils sont le catalyseur d'une révolution qui balaie l'humanité. Et pourtant, malgré leur expansion, l'essence des 313 restera intacte. Ils ne perdront jamais leur unité, leur sincérité ou leur guidance divine. Même si des millions rejoignent la cause, les compagnons originels resteront le noyau, le cœur vivant du mouvement. Leur loyauté envers l'imam Mahdi, Ali XVI, leur courage face à des obstacles écrasants et leur sagesse pour guider les autres garantiront que la mission reste pure. À une époque où les révolutions se corrompent, souvent par le pouvoir, la présence des 313 protégera l'authenticité du mouvement du Mahdi. En fin de compte, les 313 ne sont pas simplement le point de départ, ils sont la norme par laquelle le mouvement est mesuré. À mesure que leur influence se répandra, ils rappelleront au monde que le véritable leadership n'est pas une question de domination mais de service, pas une question d'ego mais de sacrifice.
pas une question d'illusion mais de réalité. Leur petit nombre deviendra une vague mondiale, balayant le mensonge et établissant une nouvelle aube de justice. Le point culminant de l'Akhiruz Zaman n'est pas seulement l'apparition de l'imam Mahdi, aïsselm, mais aussi la descente du prophète Jésus, aïsselm, un moment décrit à la fois dans les traditions islamiques et chrétiennes. Pendant des siècles, les croyants ont attendu cet événement extraordinaire, et dans les temps de la fin, il servira de tournant décisif dans la guerre entre la vérité et le mensonge. L'arrivée de Jésus, à Aïssaïs, n'est pas une idée symbolique, mais une descente réelle et physique, un événement qui choquera le monde et unira l'humanité sous la guidance divine. Les narrations décrivent que lorsque le Mahdi, Assès, et ses compagnons seront engagés dans un moment critique de prière, Jésus, H16, descendra des cieux, posant ses mains sur les ailes de 2 anges. Son apparition n'accomplira pas seulement les promesses faites aux musulmans, mais aussi aux chrétiens, qui ont attendu son retour en tant que Messie. Le symbolisme est puissant. Au moment où l'humanité est la plus désespérée, lorsque la tromperie semble avoir conquis la vérité, l'aide divine arrive d'une manière qu'aucune armée, aucun gouvernement, aucune technologie ne peut arrêter. La première tâche de Jésus, Aïssès, est d'affronter le Dajjal. Les narrations décrivent ce faux Messie comme le plus grand trompeur, celui qui utilise les illusions, les miracles de la technologie et la propagande pour asservir les cœurs et les esprits. Il contrôlera la richesse, rationnera la survie, et se présentera comme une figure quasi divine dotée d'un immense pouvoir. Pourtant, tous ces mensonges s'effondreront devant la pure vérité incarnée par Jésus. Ah yes! La tradition nous dit que le Dajjal fondra comme du sel dans l'eau à la vue de Jésus, et qu'en un seul coup, la tromperie prendra fin. Le monde verra enfin que l'empire du mensonge, aussi avancé soit-il, ne peut résister à l'autorité divine. Mais le rôle de Jésus, Aïssès, ne s'arrête pas à la mort du Dajjal. En fait, ce moment marque le début de quelque chose d'encore plus significatif. L'unification de l'humanité sous la bannière de la vérité. Les chrétiens qui avaient été confus, divisés ou piégés par des systèmes religieux et politiques corrompus, verront la prophétie s'accomplir sous leurs yeux. Ils réaliseront que le retour de Jésus, à Aïssaïs, n'est pas un événement réservé aux chrétiens, mais une partie du plan divin qui se relie à la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam. Cette reconnaissance dissoudra des siècles de malentendus, ouvrant la voie à une unité historique entre musulmans et chrétiens sincères. À l'époque moderne, cette unité a une signification encore plus profonde. Pendant des siècles, les puissances politiques ont manipulé les divisions entre les communautés de foi, en particulier entre musulmans et chrétiens. Les guerres, le colonialisme et la propagande ont nourri la méfiance. Mais lorsque Jésus, Allaise, descendra, toutes ces divisions deviendront sans importance. La foi parlera plus fort que les frontières, la couleur de peau ou l'idéologie politique. Les musulmans et les chrétiens se tiendront côte à côte, non pas comme des rivaux mais comme des frères et sœurs dans la croyance, unis contre un ennemi commun. Cette unité aura également de profondes conséquences militaires. Imaginez des armées entraînées avec une technologie avancée, drones, cyberarmes, arsenaux nucléaires, affrontant soudain une coalition de croyants qui ne sont pas motivés par la cupidité ou la peur, mais par une foi inébranlable. Face à la technologie, ils apporteront la conviction. Face à la tromperie, ils apporteront la clarté. Et face au désespoir, ils apporteront l'espoir. Dans le monde de la guerre moderne, où les soldats combattent souvent sans but et où la propagande érode le moral, la présence de guerriers portés par la foi sera irrésistible. Leur force ne résidera pas dans les nombres ou les armes, mais dans la certitude qu'ils se tiennent du côté de la vérité. Jésus l'Aïssa lui-même jouera un rôle clé dans la direction de cette coalition. Contrairement aux dirigeants ordinaires limités par la stratégie ou la politique, il aura l'autorité et la clairvoyance divine. Sa sagesse dissipera les illusions du système du Dajjal, montrant aux gens que ce qu'ils pensaient puissant n'est en réalité qu'une illusion fragile.
Là où le Dajjal utilise des deepfakes, l'intelligence artificielle et des illusions virtuelles pour tordre la réalité, Jésus, AI16, montrera la réalité incontestable de la vérité divine. Les gens comprendront qu'aucun monde virtuel, aucune manipulation de la perception ne peut remplacer la lumière de la guidance. Ce moment sera particulièrement important dans un monde dominé par la technologie. Déjà, nous vivons à une époque où les écrans façonnent nos croyances plus que les livres, où la propagande peut déclencher des guerres sans balles, et où les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Dans un tel environnement, la descente de Jésus, à Essiaz, percera le brouillard de la tromperie comme un éclair. Sa simple présence sera un miracle, une preuve qu'aucun algorithme, aucune IA, aucun empire médiatique ne peut bloquer. Elle rappellera à l'humanité que l'autorité finale n'appartient pas à la Silicon Valley, aux superordinateurs ou aux élites puissantes. Elle appartient au Créateur, qui peut envoyer ses serviteurs choisis quand il le veut. Pour les chrétiens, cette prise de conscience sera profondément transformatrice. Beaucoup qui avaient attendu le second avènement de Jésus, Hachise, sous différentes interprétations, verront désormais la vérité de leurs propres yeux. Ils comprendront que la bataille finale n'est pas une question d'Est contre Ouest, ou d'islam contre christianisme, mais de vérité contre mensonge. Ils reconnaîtront l'imam Mahdi, Aïselm, comme le dirigeant choisi pour cette époque, tout en reconnaissant Jésus, Ali-16, comme le prophète et le Messie qu'ils attendaient. Cette réconciliation sera sans précédent dans l'histoire. L'union des musulmans et des chrétiens sous Jésus, Ali-16, et l'imam Mahdi, Ali-16, marquera également l'effondrement des puissances mondiales qui prospéraient grâce aux divisions. Les empires qui s'appuyaient sur la stratégie du diviser pour régner perdront leur emprise. Les médias qui diffusèrent la peur entre les communautés seront exposés. Les gouvernements qui menaient des guerres au nom de la religion s'écrouleront. À la place, une nouvelle unité mondiale émergera, fondée non pas sur le nationalisme ou l'idéologie mais sur la foi partagée et la justice. Cette unité s'étendra au-delà du champ de bataille. Économiquement, socialement et spirituellement, les gens commenceront à reconstruire un monde qui rejette l'exploitation. Jésus, AI16, abolira les faux systèmes d'adoration, brisera la croix comme symbole de la religion corrompue et restaurera le message originel du monothéisme. L'imam Mahdi, alayhi salam, mettra en œuvre la justice dans la gouvernance et la distribution des richesses. Ensemble, ils offriront à l'humanité ce qu'aucun système moderne n'a été capable de fournir, un équilibre entre prospérité matérielle et but spirituel. Dans ce nouvel ordre, la technologie ne disparaîtra pas, mais son rôle sera transformé. Au lieu d'être des outils de tromperie, d'oppression ou de surveillance, la technologie sera placée sous la guidance de la morale et de la vérité. Imaginez l'IA utilisée non pas pour manipuler des élections, mais pour résoudre la faim, les drones non pas pour tuer, mais pour livrer de l'aide, les réseaux non pas pour propager des mensonges, mais pour connecter les communautés. Cette transformation symbolisera l'inversion complète du système du Dajjal, où tout servait à asservir, en un système où tout servira à libérer. Les batailles finales ne sont donc pas simplement des guerres d'armes, mais des guerres de vision du monde. D'un côté, le Dajjal et ses forces représentent la tromperie, la cupidité et la manipulation. De l'autre, l'imam Mahdi, Aïssam, Jésus, Aïssen, et leurs partisans représentent la clarté, la justice et la sincérité. L'affrontement est inévitable, mais le résultat est déjà promis. Le mensonge, aussi avancé soit-il, ne peut survivre face à la vérité. Et lorsque Jésus, Aïs, abattra le Dajjal, ce sera la fin symbolique d'une ère où l'humanité plaçait sa confiance dans la technologie, l'argent et le pouvoir plutôt qu'en Dieu. La victoire n'appartiendra pas seulement aux musulmans ou aux chrétiens, elle appartiendra à l'humanité. Pour la première fois depuis des siècles, les gens verront ce que signifie vivre sous un ordre juste où personne n'est exploité, aucune nation ne domine une autre, et aucun mensonge ne règne sur la vérité.
Voilà pourquoi la descente de Jésus à Ise n'est pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, mais l'aube d'un nouveau monde. Et peut-être que la plus grande leçon de toutes est celle-ci. La victoire finale ne vient pas des armes avancées, ni de la propagande, ni de la technologie. Elle vient de la foi, de l'unité et de la guidance divine. C'est là le pouvoir de Jésus, Aïssen, et de l'imam Mahdi, Aïsselm, dans les batailles finales, montrer au monde que la véritable force réside dans la vérité. L'air est lourd du silence avant la tempête. Partout dans le monde, les médias crient l'approche de la guerre, les armées se mobilisent et des alliances qui autrefois s'affrontaient se retrouvent aujourd'hui unies par la peur contre une seule cause. L'ascension de l'imam Mahdi à Israël. Les satellites diffusent des images de ces forces qui se rassemblent, non pas en secret, mais ouvertement, comme pour déclarer à la face du monde, la vérité est arrivée, et le faux doit disparaître. La scène est rien de moins qu'apocalyptique, mais derrière le chaos se cache une certitude calme. À travers les déserts et les villes, les océans et les plaines, des millions regardent. Des drones perfectionnés planent dans le ciel tels des sauterelles métalliques, scrutant chaque mouvement. Des armées cybernétiques ont déjà lancé des frappes numériques, coupant les lignes de communication, tentant d'aveugler le mouvement du Mahdi. Les chars grondent, les missiles sont prêts, et les avions furtifs se préparent à décoller. C'est la puissance combinée des superpuissances, des siècles d'avancées technologiques, dressées contre un seul homme et ses compagnons choisis par Dieu. Selon toute logique humaine, l'issue devrait être évidente. Mais la fin des temps n'est pas affaire de logique humaine, elle est affaire de vérité divine. Les forces du Mahdi, à Siez, ne sont pas immenses comparées aux armées du monde. En leur cœur se trouvent les 313, hommes et femmes d'un calibre exceptionnel, stratèges, dirigeants et croyants dont la conviction est inébranlable. Autour d'eux se rassemblent des gens ordinaires, fermiers, ouvriers, étudiants, militants, attirés non pas par des promesses de richesse ou de gloire, mais par un appel profond dans leur âme. Ils marchent non avec crainte, mais avec certitude. Leurs armes paraissent simples, parfois même dépassées, mais leurs cœurs sont armés de ce qu'aucune superpuissance ne peut reproduire. La foi. Alors que les armées se font face, le monde retient son souffle, les satellites diffusent la scène en direct, les commentateurs de toutes les chaînes décrivent l'armée du Mahdi comme des rebelles, des extrémistes ou une menace mondiale. Pourtant, parmi les spectateurs, quelque chose d'étrange commence à naître. Les gens voient la sérénité sur le visage de ces soldats, la paix de leurs prières avant la bataille. Cela contraste fortement avec les mains tremblantes des soldats dans les camps des superpuissances, dont beaucoup se demandent pourquoi ils combattent. La première vague débute avec des drones qui envahissent le ciel. Des milliers obscurcissent à l'horizon, programmés pour frapper avec précision. Mais à mesure qu'ils approchent, une perturbation soudaine survient. Leurs signaux se brouillent, leurs moteurs défaillent, et ils s'écrasent dans le sable comme des jouets brisés. Aucun pirate humain, aucune arme EMP n'est détectée. Pour les armées du mensonge, c'est le premier signe que cette bataille n'est pas comme les autres. La volonté divine est intervenue. Viennent ensuite les chars et divisions mécanisées, avançant avec un tonnerre assourdissant. Leurs canons tirent, faisant trembler le sol, et des explosions illuminent le champ de bataille. Des nuages de poussière montent, couvrant tout. Mais lorsque la fumée se dissipe, les compagnons du Mahdi sont toujours debout, indemnes. Certains chars tombent en panne en pleine avancée, leur système de visée défaillant. D'autres s'arrêtent simplement, leurs opérateurs figés de peur comme si une main invisible étreignait leur cœur. Des soldats abandonnent leurs machines, fuyant dans la confusion, leur confiance brisée. La bataille s'intensifie. Des avions de chasse rugissent au-dessus, lâchant des bombes intelligentes destinées à anéantir des bataillons entiers. Pourtant, les bombes dévient, comme repoussées par des vents invisibles. Certaines explosent dans des champs vides. D'autres reviennent vers les bases mêmes d'où elles ont été lancées, provoquant le chaos dans les camps ennemis. Les pilotes, formés avec la technologie la plus avancée,
se retrouvent incapables de contrôler leurs appareils, leurs systèmes étant dominés par des forces qu'ils ne comprennent pas. À ce stade, la peur se répand comme un incendie parmi les armées des superpuissances. La technologie, l'outil même en lequel elles plaçaient leur domination, les trahit en temps réel. Elles réalisent qu'elles ne combattent pas seulement des êtres de chair et de sang, mais bien quelque chose de plus grand. La justice divine elle-même. L'armée du Mahdi avance non avec une puissance de feu écrasante, mais avec une conviction écrasante. Chaque pas qu'ils font ébranle la confiance de leurs ennemis. Des hommes et femmes ordinaires s'élèvent à un courage extraordinaire. Un fermier qui cultivait autrefois la terre se tient maintenant face aux blindés, sa résolution intacte. Un étudiant qui étudiait en silence mène désormais un groupe au cœur de la bataille, guidé uniquement par la foi. Leur force ne réside pas dans leurs armes, mais dans leur confiance inébranlable en la promesse de Dieu. Vient alors le moment le plus attendu, la descente de Jésus, à Aïssez. Alors que le Mahdi et ses compagnons se préparent pour la prière décisive, le ciel s'ouvre et une lumière perce. 2 anges descendent, portant le noble prophète, et sa présence électrise le champ de bataille. Les croyants pleurent de joie, sachant que la prophétie s'accomplit sous leurs yeux. Les mécréants et hypocrites tremblent, car leurs mensonges sont exposés. Jésus, A.S., s'avance, et sa simple présence bouleverse l'équilibre de la guerre. Le Dajjal, le grand trompeur, qui jusque-là usait d'illusions, de propagande et de miracles technologiques pour asservir les peuples, ne peut supporter sa vue. Les récits disent qu'il fondra comme le sel dans l'eau, symbole du faux qui se dissout instantanément face à la vérité incontestable. Avec sa défaite, l'épine dorsale de l'ennemi se brise. Des armées qui combattaient avec une obéissance aveugle se dispersent, certaines se rendent, d'autres fuient, leur morale totalement anéantie. Le champ de bataille devient un lieu de transformation. Des soldats ennemis, comprenant qu'ils avaient été trompés, déposent leurs armes et rejoignent les rangs du Mahdi. Ils comprennent désormais que cette guerre n'oppose pas musulmans et non-musulmans, Est et Ouest, riches et pauvres. Elle oppose vérité et mensonge, sincérité et tromperie, justice et tyrannie. Alors que la poussière retombe, le monde est témoin de ce qu'aucun historien n'aurait pu imaginer, l'effondrement des superpuissances mondiales, non par des armes supérieures, mais par l'effondrement de leurs mensonges. La technologie, la propagande et la domination militaire se révèlent impuissantes face à la volonté divine. Les gens ordinaires émergent comme les véritables vainqueurs. Ceux qui se sentaient impuissants, les opprimés, les sans-voix, les oubliés, se tiennent désormais debout dans un nouvel ordre mondial. Ils ne sont plus esclaves des banques, des entreprises ou des dirigeants corrompus. Ils sont libres, guidés par la foi et la justice. Les batailles finales enseignent à l'humanité une leçon intemporelle. Lorsque Dieu décrète la victoire, aucune arme, aucun système, aucun empire ne peut l'empêcher. Et lorsque le faux affronte la vérité, même les illusions les plus avancées se brisent comme du verre. La nouvelle aube ne commence pas avec des champignons atomiques ou une domination technologique, mais avec la paix, la justice et le retour des valeurs oubliées de l'humanité. Sous l'imam Mahdi, Laïs et Jésus, Aïs, le monde voit naître une civilisation où la richesse est équitablement partagée, où les opprimés sont relevés et où la justice est le fondement de la gouvernance. Et tout cela commença par une bataille où les drones tombèrent comme des pierres, les chars se figèrent comme des statues, et les plus grandes superpuissances de l'histoire s'inclinèrent devant la justice divine. Le champ de bataille est devenu silencieux. La fumée s'est dissipée, et les échos des explosions s'effacent dans la mémoire. Là où se tenaient autrefois les armées les plus avancées du monde, leurs machines gisent désormais en ruines, des chars brûlés comme des carcasses, des drones éparpillés au sol tels des insectes sans vie, des satellites désactivés, leurs signaux éteints. Pendant des siècles, l'humanité avait adoré la puissance,
la puissance de l'argent, de la technologie, de la propagande et des empires. Pourtant, en quelques instants, toute cette structure s'est effondrée face à la volonté divine. La victoire finale avait été scellée, et la question se pose désormais. Que vient-il après? La mort du Dajjal n'était pas seulement la fin d'un homme, c'était l'effondrement d'un ordre mondial entier bâti sur des mensonges. Pendant des siècles, les systèmes mondiaux prospéraient grâce à l'exploitation. Des nations asservissant des plus faibles, des entreprises vidant les pauvres, des médias manipulant les cœurs et les esprits. Mais avec le coup porté par la vérité, tout cela s'est écroulé comme un château de cartes. Les fondations même de la corruption avaient été arrachées. Et maintenant, un nouveau monde commence. Au centre de ce nouvel ordre se tient l'imam Mahdi, Haïssen, le guide choisi non par la politique ou par les armées, mais par Dieu lui-même. À ses côtés se trouve le prophète Jésus, Haïs, dont le retour a uni des croyants de toute confession. Ensemble, ils guident l'humanité vers une ère qu'aucun philosophe, aucun politicien, aucun économiste n'aurait pu imaginer. Le monde, autrefois marqué par la cupidité et l'oppression, commence à guérir. Le premier changement est la justice. La richesse ne coule plus dans les poches de quelques-uns, tandis que des milliards meurent de faim. Les trésors du monde, autrefois cachés dans des comptes offshore et protégés par les banques, sont rendus au peuple. Les terres volées par des corporations sont restituées à leurs propriétaires légitimes. Les ressources qui alimentaient jadis des guerres sans fin servent désormais aux besoins de l'humanité: nourriture, eau, médicaments et abris. Pour la première fois dans l'histoire, la richesse n'est pas une arme, mais une bénédiction partagée équitablement. La pauvreté disparaît, non pas grâce à la charité, mais grâce à un système fondé sur l'équité. La technologie, autrefois outil de surveillance, de tromperie et de destruction, est redéfinie. L'intelligence artificielle ne manipule plus les élections, ni ne propage de mensonges. Elle devient un outil de justice, utilisé pour vaincre la faim, distribuer les ressources et guérir la planète. Les drones, jadis craints comme armes de mort, transportent désormais des médicaments vers les villages reculés et de la nourriture vers les zones sinistrées. Les satellites qui espionnaient autrefois les nations cartographient maintenant les eaux, les forêts et les cultures pour assurer la durabilité pour tous. Dans cette nouvelle ère, la technologie n'est plus la maîtresse de l'humanité mais la servante de la vérité. Le paysage politique subit une transformation sans précédent. Les frontières, autrefois tachées de sang, perdent leur sens. Les nations n'accumulent plus le pouvoir ou la richesse, car le monde est dirigé par une autorité centrale de justice. L'imam Mahdi, al-Haïtham, établit une gouvernance qui n'est pas fondée sur le nationalisme ou la corruption, mais sur la loi divine, une norme unique pour tous, riches ou pauvres, puissants ou faibles. La corruption, autrefois considérée comme inévitable, disparaît car ceux qui gouvernent le font désormais non pour eux-mêmes, mais pour Dieu. Dans ce monde, la paix devient réalité, et non plus un simple slogan. Les guerres qui ravageaient jadis les continents deviennent une relique du passé. Les industries militaires, autrefois enrichies par les conflits sans fin, sont démantelées. Les soldats, jadis pions de dirigeants corrompus, deviennent des protecteurs de la paix. Pour la première fois, l'humanité goûte à la vie sans peur de la guerre. Les enfants grandissent non plus à l'ombre des bombes, mais à la lumière de l'espérance. L'environnement, lui aussi, commence à guérir. L'exploitation avide qui empoisonnait les rivières, détruisait les forêts et polluait les cieux prend fin. Sous la guidance divine, l'humanité apprend à vivre en équilibre avec la terre. Les fermes refleurissent, l'eau pure coule de nouveau, et l'air devient limpide. Les peuples redécouvrent l'harmonie brisée depuis des siècles. Mais le changement le plus profond est peut-être spirituel. Les illusions des fausses idéologies disparaissent et l'humanité s'éveille à la vérité de l'unicité divine. Les gens ne sont plus esclaves du matérialisme, du consumérisme ou du nationalisme aveugle. Les cœurs sont libérés, les esprits sont clairs, et les âmes se reconnectent avec leur Créateur.
Sous l'imam Mahdi, Aïssan, et Jésus, Aïssan, la religion n'est pas une source de division, mais d'unité. Musulmans, chrétiens et autres chercheurs sincères de la vérité se retrouvent côte à côte, priant ensemble, travaillant ensemble, vivant en paix. L'éducation se transforme également dans cette nouvelle ère. Au lieu d'être des usines à emploi et compétition, les écoles deviennent des centres de sagesse et de formation du caractère. Le savoir n'est plus réservé à une élite. Il coule librement pour tous. La science et la foi ne sont plus ennemis mais alliés, travaillant ensemble pour élever l'humanité. Un fermier d'un village reculé a le même accès au savoir qu'un étudiant d'une grande ville. L'ignorance, qui avait longtemps été l'arme des puissants, est effacée. Les gens ordinaires, qui pendant des siècles ont vécu sous le poids de l'oppression, se lèvent dans la dignité. Les travailleurs ne sont plus exploités, les familles ne sont plus écrasées par les dettes. Chaque personne a une place dans la société, un rôle reconnu. Femmes, hommes, jeunes, âgés, tous contribuent à un monde où personne n'est laissé de côté. La dignité de l'humanité est restaurée. Cette transformation ne vient pas par la violence ou la contrainte, mais par la puissance naturelle de la vérité. Quand la corruption est supprimée et que la justice prend sa place, les gens s'épanouissent naturellement. C'est la fitra, la nature pure de l'humanité, réveillée après des siècles d'ensevelissement sous la cupidité et les mensonges. Et pourtant, cette victoire n'est pas la fin de l'épreuve. Même dans ce monde juste, les êtres humains doivent protéger leur cœur contre l'arrogance, la cupidité et la paresse. La différence, désormais, est qu'ils ont une guidance, des dirigeants qui incarnent la justice divine, des communautés qui vivent dans la foi et des systèmes qui nourrissent la vérité. Les tentations demeurent, mais l'humanité a reçu une seconde chance. Imaginez la scène, des marchés où aucune fraude ne se pratique, car chacun craint Dieu. Des tribunaux où aucun pot de vin n'est accepté, car les juges sont droits. Des rues où aucun mendiant ne reste affamé, car chaque voisin partage sa nourriture. Des villes où aucun enfant ne pleure de peur, car la paix est la loi de la terre. Ce n'est pas une utopie de fantaisie, c'est la promesse de la fin des temps, le monde après la victoire finale. C'est un monde qui accomplit les rêves des prophètes, pour lequel des martyrs ont sacrifié leur vie, et que des générations ont invoqué dans leurs prières. C'est la preuve ultime que la vérité n'est pas seulement un concept spirituel, mais une réalité pratique capable de transformer le monde. Au fil des années sous l'imam Mahdi, Aïssan, et Jésus, Aïssan, le souvenir de l'ancien monde, celui de la corruption, de la cupidité et des guerres incessantes, devient un cauchemar qui s'efface. L'humanité se retourne et s'étonne d'avoir un jour accepté de telles ténèbres comme normales. Elle comprend que le véritable miracle n'est pas seulement la chute du Dajjal, mais la renaissance de l'humanité elle-même. Et peut-être que le plus grand symbole de ce nouveau monde est la paix elle-même. Une paix qui n'est pas fragile, pas temporaire, mais enracinée dans la justice. Une paix où chaque personne, du plus riche au plus pauvre, du plus puissant au plus faible, se sent en sécurité. Une paix où la technologie, la richesse et le savoir servent l'humanité au lieu de la servir. Une paix où la lumière de la foi illumine chaque recoin de la terre. Ceci est la victoire. Ceci est le nouveau monde. Et tel est l'héritage de l'imam Mahdi, As, et de Jésus, Achaïs. Mettre fin à l'ère de la corruption et inaugurer l'ère de la justice, de l'équilibre et de la vérité. À mesure que nous atteignons la fin de ce voyage, une vérité devient claire. La mission de l'imam Mahdi, Aïssaïm, n'a jamais été seulement une affaire d'épée, de drones ou d'armes nucléaires. Elle n'a jamais concerné l'ancien contre le moderne, l'antique contre le futuriste. Le véritable champ de bataille a toujours été plus profond. C'est la guerre entre la vérité et le mensonge, la justice et l'oppression, la lumière et l'obscurité. Chaque génération a essayé d'imaginer la fin des temps dans son propre langage.
les premiers musulmans voyant des épées et des chevaux, car c'était leur monde. Nous, aujourd'hui, imaginons des drones, de l'intelligence artificielle et la guerre nucléaire, car c'est le nôtre. Mais au-delà de ces images se trouve la réalité éternelle. La corruption surgira toujours, la tromperie cherchera toujours à dominer, et l'humanité sera toujours mise à l'épreuve. Et pourtant, la vérité triomphera toujours, car Dieu n'abandonne pas sa création. L'apparition de l'imam Mahdi, alayhi salam, et le retour du prophète Jésus, Isa alayhi salam, ne sont pas seulement des événements futurs à attendre les bras croisés, ce sont des rappels, des symboles vivants d'un principe plus grand. Peu importe à quel point le monde devient sombre, la lumière de la justice ne peut être éteinte. Peu importe à quel point la tromperie du Dajjal peut sembler puissante, la vérité perce les illusions, comme le soleil perce le brouillard. En réfléchissant à ces prophéties, nous sommes appelés à regarder en nous-mêmes. La guerre de la fin des temps ne concerne pas seulement des armées sur des champs de bataille, mais aussi les combats à l'intérieur de nos propres cœurs. Chaque fois que nous choisissons l'honnêteté plutôt que le mensonge, la compassion plutôt que la cruauté, la justice plutôt que l'égoïsme, nous participons à la mission de l'imam Mahdi alayhi salam. Chaque fois que nous résistons aux illusions du matérialisme, de la propagande et de la cupidité, nous affaiblissons le système du Dajjal avant même son apparition finale. Et voici le message universel. La mission du Mahdi n'est pas liée à une géographie, à une culture, ni même à une époque. C'est la mission de chaque prophète, rétablir la justice, rappeler à l'humanité son Créateur, et nous rappeler notre véritable but. En ce sens, la prophétie ne consiste pas à attendre qu'un héros apparaisse, mais à nous préparer à faire partie de cette armée de vérité, que ce soit physiquement, intellectuellement ou spirituellement. Nous devons nous demander, quand ce jour viendra, serons-nous parmi ceux qui courent après les illusions, ou parmi ceux qui se tiennent du côté de la vérité? Serons-nous aveuglés par le scintillement de la technologie et des fausses promesses? Ou verrons-nous à travers elles avec la clarté de la foi? Serons-nous parmi les masses qui se prosternent devant le pouvoir, ou parmi les quelques-uns qui se lèvent pour la justice? Cette réflexion n'est pas destinée à créer de la peur, mais de l'espérance. Car la promesse du Mahdi est la promesse d'une victoire, non pas la victoire des armes, mais celle des valeurs. La victoire de la justice sur l'oppression, de la paix sur la guerre, de la vérité sur le mensonge. C'est une promesse selon laquelle l'histoire elle-même tend vers la justice, et que l'humanité, malgré toutes ses faiblesses, verra un jour l'aube d'un monde qu'elle a toujours désiré. Ainsi, en conclusion, souvenons-nous de ceci. La bataille finale n'est pas une question d'épée ou de drone, de cheval ou de jet. Elle concerne la question éternelle, choisirez-vous de défendre la vérité, ou tomberez-vous dans le mensonge? Le jour où l'imam Mahdi, alayhi salam, apparaîtra, le monde verra que les armées, les empires et les technologies ne sont rien face à la volonté de Dieu. Mais même avant ce jour, chacun de nous peut déjà commencer à vivre selon cette même vérité. Car la mission du Mahdi n'est pas seulement la sienne, elle est la nôtre, si nous choisissons de la porter dans nos vies. Puissions-nous être parmi ceux qui reconnaissent la vérité lorsqu'elle brille et ne jamais être aveuglés par les tromperies de ce monde. Car la véritable victoire commence non pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur.